On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 pendant 2h30 aujourd'hui avec vous, Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Pierre, nous avons réuni les plus jeunes auditeurs de la station pour vous aujourd'hui. Nous avons des classes entières de première. Vous vous souvenez de la première, Pierre? La première, c'est juste après, à côté de la marche arrière, là, c'est ça? Ah non, la première, oui, première, c'est avant voilà. la terminale. Donc il faut faire jeune aujourd'hui, Oui, Pierre. hein. d'accord. Alors, il passe le premier bac quand? Parce que moi, de mon temps, il y avait 2 bacs. En première et un en philo. Eh ben, ils ça vont se s'appelle. marrer, les jeunes, aujourd'hui. Ils sont dégoûtés d'être venus. Si vous êtes venus pour vous marrer, vous pouvez vous casser tout de suite. Hein. Parce qu'ici, on fait faire des révisions et après, quelques interrogations écrites. Bon, j'ai des mails, comme d'habitude. Par exemple, Didier qui me dit « Je voudrais si possible que les chroniqueurs arrêtent de faire des remarques désobligeantes sur la soi-disant surcharge pondérale de Caroline Diamant. » Si cela a peut-être été vrai à une époque, je dis bien peut-être, Madame Diamant a beaucoup perdu et elle est plus ravissante que jamais. Ses derniers passages télé le prouvent, encore hier soir sur France 4. Caroline est ce qu'on appelle une MILF, une Mother I like to fuck. Oh. Je connaissais pas cette expression. un peu ça. On me l'avait déjà dit. Ah oui Vous, oui, mais j'ai découvert il y a pas longtemps Sauf cette que c'est- expression très Ouais, élégante. sauf que c'était un pote de ta fille et c'est très très malvenu. Si je n'étais pas en couple, j'aurais été ravi d'être la victime de cette splendide cougar, dit même Didier. En résumé, j'aimerais bien mettre une cartouche à Caroline. Bon bah, Ah, je prends les coordonnées. Ouais, prends-les, on sait jamais. Le papier est un peu collé. de très bons et très proches amis vont venir assister à l'enregistrement de votre émission On va se gêner jeudi 8 avril. Ah bah c'est donc aujourd'hui. Ces amis se marieront le 10 juillet prochain. Serait-il les pauvres. possible que vous leur fassiez une petite surprise en les félicitant à votre façon pour leur mariage à venir? Alors moi je vois pas des Je gens sais qui c'est, moi, parce que je les repère, moi. qui peut être en âge de se marier. Qui c'est qui va là se marier? Qui va se marier parmi vous? Bah, il y a peut-être une jeune fille qui est enceinte d'un jeune garçon de première et À mon avis- il sait pas encore. À mon avis, ils ont pas pu rentrer. Ou alors il y a peut-être une des profs avec le chevelu là-bas derrière. C'est bien beau d'aller à Nice, m'écrit Alexandra, d'aller à Strasbourg et d'aller à Bordeaux. C'est vrai que nous sommes à Bordeaux demain, je le rappelle, Ouais. en direct de l'Opéra National de Bordeaux, salle Boireau, place de la Comédie. L'entrée se fera sans réservation et dans la limite des places disponibles. Mais là, il y a une auditrice, donc Alexandra, qui dit « Mais quand viendrez-vous au pays de Stevie, au Mans? On aimerait bien que vous fassiez votre émission en direct du Mans. C'est vrai, ça serait sympa, tiens. » Ah bah oui, puis on irait tous dormir chez vous après. Tous, peut-être pas, mais faire Moi, un en bon tout cas. gueuleton. Ah bah toi oui. Attends, on va faire les travaux, on va faire des chambres, t'inquiète pas. Mais il n'aime pas que les travelots, lui aussi, tu peux lui faire. Ouais, ça serait bien au Mans. Franchement, faites pas une chambre pour moi. Je me oui. contenterai de celle qu'il y a. Oui, non, mais tu viendras dans ma chambre si tu veux. Fais pas ta jalousie. Ah, les jaloux Zizou, oh, ma fifi. Non, c'est pas grave, t'en fais pas, j'irai à l'hôtel, moi, tout va bien. Une petite préférence, me dit J.A. pour Jérémy Michalak dans votre émission. J'ai même appelé mon fils Jérémy grâce à lui. Vous vous rendez compte un peu? Il va pas grandir, cet enfant. alors. Ouais, C'est sûr, il fera pas de basket. Non mais elle l'a appelé comme ça parce qu'il était nain au départ. Merci Laurent pour l'émission d'hier soir sur France 4. J'adore toute l'équipe, mais surtout vous. Oh, ça c'est encore plus gentil, Sandra. Vivement le mois prochain, vivement samedi soir, vivement demain 16h. En bref, j'aime tout ce que vous faites. Ça fait plaisir. ça, c'est bien. Petite blague, c'est un homme qui rentre dans un cocktail et qui parle à un ami. Tu vois cette magnifique femme là-bas? Eh bien c'est mon épouse. Et la super gonzesse qui parle avec elle, c'est ma maîtresse. Et l'autre lui répond, bah tu vois, moi, c'est exactement l'inverse. Non, elle est pas mal. Oui, très mignon. C'est les vaches, quand même. C'est-à-dire que le mec, non. Oh, c'est vache. Alors, j'en ai une un peu plus longue, je vous la mets quand même. Excusez-moi, mais je veux pas dire, mais j'ai l'impression que mon Pedro est sorti sans moi hier soir. Ah oui, Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, Je ouais. fus assez tôt au lit, mais quelle surprise. Il y avait déjà quelqu'un. Alors voici une blague envoyée par Hervé. C'est Stevie et Laurent qui déjeunent ensemble. Et Stevie se plaint auprès de Laurent. Laurent, je comprends pas. Non, je parle pas comme ça. Tous mes amis sont cons alors que toi, t'es toujours entouré de gens brillants et intelligents. Comment tu fais, Laurent? Alors je souris, je dis c'est simple, Stevie, mes amis, je leur fais régulièrement passer des petits tests pour les garder vifs
et alerte d'esprit, c'est tout. Des tests, mais quel genre de test? Ah là, je lui dis, écoute, regarde, je décroche mon téléphone, j'appelle Pierre Bénichou. Allô Pierre, j'ai une petite énigme pour toi. C'est l'enfant de ta mère et de ton père. Mais ce n'est ni ta sœur, ni ton frère. Qui est-ce? C'est l'enfant de mon père et de ma mère, mais ni mon frère, ni ma sœur. C'est moi, dit Pierre Bénichou. Alors là, Stevie est emballé par ce test et à peine rentré chez lui, il décroche son téléphone et il appelle Christine Bravo. Ouais, salut Christine, j'ai une petite énigme pour toi. Attends, alors c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais c'est ni ton frère ni ta sœur. Qui est-ce? Ouais, attends Stevie, je suis occupé là, tu me fais chier, tu peux pas rappeler plus tard, lui dit Christine. À peine le téléphone raccroché, que fait Christine Bravo? Elle appelle Gérard Miller. Ah non Gérard, putain il y a Stevie qui vient de m'appeler, il me lance une énigme, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ça n'est ni ton frère ni ta sœur, c'est qui? Gérard dit, effectivement c'est un bon test. Mais enfin c'est moi, évidemment, c'est moi. Ah bah merci Gérard, merci Gérard. Christine rappelle Stevie évidemment, tout de suite. Allô Stevie, ouais j'ai la réponse à ta question, désolé pour tout à l'heure mais j'étais occupé. Alors ta petite énigme, c'est facile. Si c'est l'enfant de mon père et de ma mère et que c'est ni mon frère ni ma sœur, c'est Gérard Miller. Alors Stevie rigole de me casse t'es conne, alors c'est Pierre Bénichou, voyons. Double détente, hein. Non, elle est pas mal. Elle est bien, ouais. Elle vous plaît pas? Oui, elle m'a plu quand je l'ai entendu la première fois. Juste, j'étais en première, moi aussi. Moi, personnellement, je préfère les blagues où Jojo se fait sodomiser quand même. Catherine et Benoît, vous la connaissiez cette blague? Bonjour Catherine. Pas du tout. Ah, ça c'est la voix de Catherine ou de Benoît? Benoît. À notre époque, on est obligé de demander, vous savez. Faut rien nous surprendre. Alors Catherine, d'abord, vous connaissez la blague? Non, je connaissais pas la blague. Qu'est-ce que vous préférez écouter ou entendre dans l'émission, Catherine? La pub. Eh bien, j'avoue, je vous aime beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais vous parler parce que C'est vraiment, vrai je vous adore. Oh, c'est gentil, Catherine. Voilà, Merci. Et puis j'aime beaucoup Claude Sarraute. Je trouve qu'elle est tellement sympa qu'on lui pardonne ses choix politiques. Mais hier, on était à l'enterrement. C'était super sympa. On s'est bien marré. Rire avec ces choses-là. Surtout qu'elle va pas bien. C'est là qu'elle nous lâche. Oh, merde. Catherine, vous avez une profession, un métier, un truc, une activité? Eh bien, figurez-vous que je suis enseignante en maternelle comme la dame d'hier. Ah oui, comme la dame d'hier dont je me souviens absolument. Bien sûr. Voilà. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de commencer le jeu? Je vous en prie, Catherine. Eh bien, je voudrais faire un gros bisou à mon Mamouret. C'est mon mari. Ah, Je très l'appelle Mamouret. Mamouret. Ah, oui. Très bien, Mamouret. Mamouret partira peut-être avec vous Ou dans votre salon pour regarder le lecteur DVD Blu-ray Mamouret, Blu-ray, tout ça, c'est qu'on pareil. offre cette semaine. Et vous êtes Voilà, contente oui. pour Lyon? Vous avez regardé le match hier soir, Catherine? Oui, un petit peu, oui. Puis Lyon a été battu. Ah oui, mais ils ont gagné. Oui, ils ont gagné, oui. Le fait d'aller au Bayern, non? C'est ça? Ouais. Oh, je vois que vous suivez bien le football, Catherine. Dis donc, vous l'aimez votre Mamouret, hein? Non, parce que Non, mais le Mamouret, il Et aime le- pas le foot. Et alors, Lyon a été battu hier, certes 1-0, mais c'est quand même Lyon le grand vainqueur du match d'hier parce que voilà, ils ont gagné au match aller d'accord. 3-1 Ouais. et c'est eux qui sont qualifiés pour Non, c'est pas Lyon qui est qualifié. bah bon, C'est Yoris. le gardien de but. Oh, putain, Il est dis donc. excellent. Hein. crois que c'est Mamouret qui avait la goal. Le dernier but qu'il arrête Ouais. Qui n'est pas un but puisqu'il l'arrête. sur la tête du Black. Ouais. C'était extraordinaire. Ah oui. Tiens, passe-moi les cacahuètes, s'il te plaît. Benoît est à Nantes. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde et bonjour Catherine. Bonjour. Ah ben il est gentil Benoît. Et vous faites quoi dans la vie Benoît? Alors moi, on va arrêter l'éducation nationale puisque je suis étudiant pour devenir professeur. Vous allez être prof donc. quoi Benoît. Voilà. De quoi demande Caroline? Professeur de comptabilité. Prof de compta. Oh là là. Ah tiens mais j'en ai eu moi des profs de compta. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Il y a toujours le plan comptable avec les numéros et tout, ça existe toujours Et ça? toujours. Oh là là. Et alors le fournisseur c'est toujours 40? Le fournisseur, c'est l'accordéon. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ça c'est un code entre comptables, on peut pas comprendre. C'est des blagues de comptable. 41 c'était le compte client, c'est ça? 41, oui, c'est comme client. Ouais. Toujours, voilà. Et, Tu vois, et 512 banques. voilà, les produits, les charges, c'est 70, 80, c'est ça? Ou 60 et 70? 60 les charges et 70 les produits. Oui, non. Oh, elle est bonne celle-là, elle est trop bonne comme histoire. Moi j'aime bien parler avec un spécialiste. Là vous êtes largué, hein? Ah oui, complet. Alors, Ah ouais, ça fait plaisir à voir. Hein. Mais ça t'aide dans pour gérer un peu tous tes revenus et tout ça? Regardez comme je vous baise. Benoît, Catherine, vous allez jouer, mais est-ce que vous savez quand? Après la pub. Yeah!
Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Catherine Benoît, vous êtes prêts donc? Oui. Toujours prêt. Mon amouré, il est prêt, mon amouré? Est-ce que Oui. Et comment il Moi, vous je suis appelle, vous, Mamourette. alors? Comment il vous Moi, appelle? je suis Mamourette. Mamouré, Mamourette. Mamourette, c'est trop dur. C'est couillon, hein. Mais bon, on aime bien. Vous faites l'amour le samedi? Bah, bien sûr. Hein, En comme regardant tout le Laurent monde. Ruquier à la télé. Oui. J'adore On n'est pas couché. Ah ouais. Bah c'est gentil, Mamourette. Mais pour faire l'amour, c'est embêtant. Qui a prévu, c'est la question, attention, qui a prévu de traire une vache demain, de boire un verre de lait et de faire téter un petit veau? Nicolas Sarkozy. Non. Qui Valérie. a prévu demain de traire une vache, de boire un verre de lait et de faire téter un petit veau? Valérie Bègue. Non. Monsieur le maire. Comment ça, monsieur c'est le une maire? rumeur. Ministre de l'Agriculture. Ah, le ministre de l'Agriculture, non. Mais c'est un politique. C'est un politique. C'est un politique. José Bové. Laurent Non. Fabius. C'est pas Dominique de Villepin. Villepin. Dominique Villepin. de Villepin, il l'a dit. Bravo Benoît. C'est Dominique de Villepin. L'ex-premier ministre colle à la semelle du président de la République, qui, bah c'est ouais. vrai, est allé rencontrer des agriculteurs Les céréaliers. il y a 2 jours. Et là, dans son agenda, vous savez, un agenda qu'on envoie aux journalistes, Dominique de Villepin a raconté qu'il allait donc lui aussi rencontrer des agriculteurs demain en Haute-Saône, écouter leurs doléances des jeunes agriculteurs. Et il ne se contentera pas, dit son agenda, d'une table ronde. Il a prévu, c'est dans son programme officiel, de 1. Traire une vache, 2. Boire un verre de lait, 3. Faire téter un petit veau. Non mais t'imagines s'il y avait ça écrit sur mon agenda, genre pendant 2 jours, et je le perds tout à coup. Alors traire une vache, Ça veut dire faire quoi? téter le Ça veut veau. dire quoi? Te tripoter un peu? Ouais, c'est louche, quoi. Tu vois, c'est surtout si ton mari tombe sur ton agenda. C'est vrai que c'est curieux d'écrire ça quand même Oui, dans l'agenda. traire une vache, boire un verre de lait. Mais qu'est-ce faire qu'il a avec téter les le animaux veau. de la ferme? Il avait déjà pris un petit cochon dans les bras il y a un mois. Eh ben oui, Ses bah 30 millions d'amis sont. Bah oui, mais il y a pris goût, Dominique de Villepin, et puis surtout, il fait tout comme le président de la Chirac. République maintenant, et comme Jacques Chirac, évidemment. Ah ouais. Bah, l'agriculture, c'est un des J'aime moteurs. beaucoup ce commentaire, Pierre, quand vous faites « Ah oui, oui, oui ». Ça, quand vous faites « Ah oui, oui », je sens que ça va être un jour de forme, ça, Pierre. Ah, mais qu'il est con, non mais je te jure. T'aurais mieux fait de rester comptable, mon Dieu. Tu te rends compte comme notre vie aurait été changée? Qu'est-ce qu'il fait ton pote? Il est comptable, ah, bon, on l'amène pas. Occupe-toi de tes chiffres. Non, mais je sais bien, de toute façon, Pierre, quand je vous vois arriver... Occupe-toi des chiffres, laisse-moi les lettres. Je vais vous dire, il y a un signe, c'est que quand Pierre arrive avec un petit foulard comme il a autour du cou, c'est que c'est pas un jour comme les autres, et c'est qu'il va pas être comme d'habitude. Ça, je sais pas ce que veut dire exactement ce petit foulard autour du cou, mais j'ai noté ça, que ces jours-là, il y a quelque chose de particulier. Même si tu avais noté ça, tu le dirais pas, pour Et histoire qu'il a de me prévu faire... à travailler à Boulogne dans le petit bois juste après la radio. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce Je qu'il a crois dit? qu'il a dit que Pierre allait faire le tapin après l'émission. J'ai pas entendu, Benoît, ce qu'il vous avait dit. C'est pour aller faire le tapin juste après l'émission. Ah bah tu vois, voilà. Dis-moi, Benoît, Mamourette, là, tu veux mon pied dans la gueule, toi? C'est pas Mamourette, lui. Mamourette, Ah oui, c'est vrai, je suis pour rien, moi. Non, moi, ma chérie, c'est pas ma mourette, non. Dis-moi, et comment tu sais que je suis au bois de Boulogne? Turbin. T'as gardé ta jupe écossaise, du con? Benoît, vous avez gagné le lecteur DVD Blu-ray Toshiba BDX. Un week-end avec 2000. Pierre Bénichou. Votre nouvelle platine aura toutes les caractéristiques rêvées pour proposer le meilleur du home cinéma. Ça vous permettra de sublimer la haute définition sur une TV Full HD. Et qui vous offre ça? Qui? Lerouchon.fr. Il est formidable, Benoît. Lerouchon.fr. Combien ils ont de magasins en France, Lerouchon.fr? 9 magasins en France. 9 magasins en France. Bravo, Benoît. Merci, Catherine. Juste une chose. À propos de la visite de Nicolas Sarkozy aux céréaliers de l'Essonne, je crois que c'était mardi qu'il est allé voir les céréaliers. Il est quand même incroyable, le président de la République, parce qu'il a fait le job, c'est-à-dire qu'il a posé les questions qu'il fallait aux agriculteurs, genre, et alors, si ça gèle, une fois que c'est planté, comment on fait? Il y a le cultivateur qui dit, il faut replanter dans ces cas-là. Ah oui, et pourquoi vous faites pas de bêtes? Lui demande le président. Pourquoi vous faites pas de bêtes? Et vous vendez à qui? Et quelles sont les communes les plus proches? Ça, il pourrait peut-être se renseigner avant de savoir. C'est comme si
Il n'y a pas de GPS. Il ne sait pas quelles sont les communes les plus proches de l'endroit où il va. Bon. Et puis alors, surtout la dernière phrase est très révélatrice du président de la République. Alors je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas elle est entre guillemets racontée par Nicolas Cory dans Libération. Une fois la réunion avec les agriculteurs terminée, le chef de l'État dit évidemment qu'il va écouter tout ce qu'ont dit les agriculteurs, leurs doléances, voilà. Et il conclut la réunion assez fier, dit l'article. Et là, c'est 2 points, ouvrez les guillemets, voilà ce qu'aurait dit le président. On ne peut pas dire qu'on a parlé de rien. Vous avez vu dans quel niveau de détail je rentre? Alors ça c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a ri, il s'auto-complimente. Ah quoi. oui, dans quel niveau de détail? Vous avez vu dans quel niveau de détail je rentre? Non, mais c'est même pas français. Mais... Pardon? C'est même pas français. Cette Si, façon c'est de du parler. français, Dans du quel nouveau niveau de français. détail? Pourquoi il s'auto-complimente comme ça, le président, alors, Pierre, vous pensez? Oh ben, je crois que ça va lui coûter de faire ce genre de truc, comme à tous les hommes politiques, d'aller parler aux agriculteurs. Il paraît que c'est ce qu'il y a de pire pour eux. Il faut faire semblant, d'être comme ça, on n'a pas envie, il est 8h du matin. Bon. Mais une fois qu'il l'a fait, il est tellement content de lui qu'il est en train de dire, vous avez vu si je suis fort, non? C'est ça. Un peu de musique avec... C'est un niveau de bétail, peut-être, qu'il voulait dire, comme ces agriculteurs, non? I Love Your Smile, Pierre, c'est le dernier tube de Charlie Winston, le plus célèbre des Britanniques aujourd'hui en France, Ah oui. le plus célèbre des hobos anglais. I Love Your Smile, Charlie Winston. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices. C'est une petite séquence spéciale. Michel, samedi soir sur Oui. France 2, on verra dans l'émission de Patrick Sabatier un gag qui a été tourné ici. Oui, pour l'aventure inattendue, voilà, ils m'ont fait plein de surprises. Et surtout celle-là à laquelle je m'attendais pas du tout, évidemment. Bah, non plus. Hein, ça vous a fait un drôle d'effet. Il faut expliquer que c'est avec la même équipe qui est là aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. On a fait un gag filmé pour Michel, que vous verrez donc samedi soir dans l'émission de Patrick Sabatier. On vous propose d'écouter un peu ce qui s'est passé dans cette émission. Personne n'était au courant, oui Pierre? Ah bon, c'est ça que je voulais rajouter cela, parce que quand j'ai raconté ce gag, on m'a dit, mais vous qui le saviez, je dis non, nous ne le savions pas, on a été comme des cons. Moi j'ai eu des solutions miracles pour arranger le micro et tout ça. Parce qu'il y avait un problème dans le micro de Michel Bernier qui faisait toujours... Voilà, dès qu'elle parlait, pas les autres. Vous allez entendre tout ça parce qu'on va vous le diffuser. Vous pourrez voir les images donc samedi soir. Mais effectivement, j'étais pas le seul parce que derrière la vitre, ils étaient au courant aussi évidemment. Mais en tout cas, vous, les chroniqueurs, vous n'étiez pas au courant et Michel, évidemment, elle non plus. Vous les croisez parfois la nuit, Michel, Pierre et Titoff, parce qu'il paraît qu'ils hantent écument. tous les deux les nuits parisiennes. Ils Mais sont pas moi. Ils rôdent pas du côté du théâtre de la Renaissance. Non, je les ai pas vus, mais je les attends. C'est bizarre. Attendez, il y a un bruit de C'est vrai que chien. ça... Tu règles ça, merci. On reprend. Alors, vous les voyez parfois de temps en temps du côté du théâtre de la Renaissance? Quelquefois, je vois 2 personnes. Merde. Putain, ça nous pète les oreilles. Vous réglez le truc, Nicolas, là. Vous les voyez de temps en temps, Michel, du côté du théâtre de la Renaissance? Oh, c'est pas vrai. C'est pas une vanne de Titoff qui est planquée quelque part. Le Titoff, il a un fer à soulever, il est coupé fil. Ah bah alors, voilà. On reprend. Ta blague de merde là, ça suffit. C'est pas drôle. Vous commencez l'émission sans moi? Moi je suis là depuis ce matin, j'étais avec Fogiel et tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je demandais à Michel Bernier, Oui, chère comment elle Titi, va? Elle est à côté. Elle est là. Je demandais à Michel si effectivement vous voyez de temps en temps rôder autour du théâtre de la Renaissance. Bah, des fois, je vois 2 mecs bras dessous. Non, Nicolas, merde, fais pas chier là, il faut régler ce problème quand même. Je vais passer au mail, c'est pas Oui, grave. oui, Alors, tu prends pas la tête. Nicolas et faut réussir. On n'a pas entendu Caroline. Caroline, essaie ton micro. Toi. Allô, bonjour. Allô, est-ce que c'est moi? Là, c'est de mauvaise qualité, mais c'est ta voix. Là. C'est le micro de Michel qu'il faut changer. Faut changer. 1, 2, 3, 4, 5. Faut changer le micro. Parce que de moi, Michel. mon micro marche bien. Parce que j'ai pris ta place. Oui, il se manifeste. Parce qu'il était parfait. tout à l'heure. entre nous, est-ce que c'est vraiment gênant? C'est pas grave, je parlerai pas. Hein. Oh là là, puis les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Hein. Alors, Tu m'entends là, François? Avec moi, ça va? Écoute, fais alors là, j'ai l'émission. entendu des mecs de mauvaise foi. Avec moi, ça va. Non, là, tu n'en fous. Écoute, fous-toi de ma gueule aussi. Pousse-toi, Michel. Assieds-toi, Nicolas. Vas-y, fais l'émission avec nous. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas possible. Alors, Ah, je crois que ça Nicolas, venait de tu moi, as vu moi. Titoff traîner près de la Renaissance ces derniers jours? Tu veux que je fasse 1, 2, 3, 1? Mais
Mais qu'est-ce que t'as dans la bouche, t'as un enfin, appareil- Michel? T'as un appareil dentaire. On t'a mis un pacemaker ou quoi? J'ai fait une pipe à un martien. Mais c'est de quelle part, là? Ça y aurait, ça, je fais. Attends, je vais faire avec toi là. Oh tiens. Oui, comment ça? Mon Dieu, mais c'est Michel. Ils appellent la maintenance. Ils appellent la maintenance. Non, mais attends, vas-y. Michel, tu parles pas pendant un petit moment et puis on essaie de régler ça. Genre 1h, 1h30. Tu Non, vois. mais non. Non, mais putain, on en a fait une déjà. Je crois qu'il y a un objet. Renaud de la maintenance. Oh, t'as pas Peugeot plutôt? Bonjour Renaud. C'est vous, Renaud de la maintenance? Ça va? Allô? C'est bon, ça marche? Bonjour. Je pense que Michel a un objet métallique dans le corps et qu'elle veut pas Michel. nous en parler. T'as pas un micro qui Michel, serait- est-ce que tu t'es Mais fait non, mais- refaire quelque chose récemment? T'as pas un micro qui est resté? Elle enlève ses bottes. Elle va finir à poil. T'as pas mangé un chewing-gum chinois, non? T'as pas la bouche radioactive? 1, 2. Un chewing-gum chinois. T'as peut-être un soutien-gorge renforcé, peut-être, non? Ouais, c'est ça. Ah oui. Pierre, c'est peut-être Pierre en fait. Hein. Moi, je crois pas. Puisque quand je parle, ça ne fait rien. Bah, n'est-ce attendez, pas le mieux de savoir, c'est de changer de micro alors. Ah oui, viens là. Ah, viens là. 1, 2. Qu'est-ce que Je reprends mon ancien micro. Bienvenue dans la 4e dimension. Non mais, il y a un vrai- non, mais t'as pas gardé un micro d'une émission? J'ai rien sur Je la fouille puisque Attends, je vais... Regarde Pierre. Pierre, n'en profitez pas. Pierre, n'en profitez pas. Hein. Il y a un métallique sur Michel. Quoi? Est-ce que t'as quelque chose de métallique? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, elle a peut-être quelques plombages, mais foutez-lui la paix. Elle a peut-être pas envie d'en parler non plus. Tu vois, avec Claude Sarraute, ça va plus vite. Elle enlève ses dents. Est-ce que t'as pas acheté quelque chose de neuf et t'aurais oublié le bip? Ah mais oui, ça c'est pas con, ça m'arrive tout le temps. Bah moi, oui, alors. tu sais, là, parfois mais- ils Ah oublient le Ouais, bip. non, tu l'as Tout le volé. temps. T'as volé. Encore ok. l'autre jour, j'ai un ISB, je ressors, ça sonne. Est-ce que Elle porte que du vieux, bon. t'as mangé les épinards? Il y a du fer. Oui, Ils vont faire dans les épinards, pas con. Michel, on va le faire comme ça, franchement, c'est pas grave. Hein. Vous réglez le souci. Faut avancer les amis parce qu'on a, on en est à la deuxième. Faut qu'on aille faire une Enlève sieste. le Assieds-toi Michel, je t'en prie. Allez, on reprend sur On des remet les applaudissements. bottes, On hein. reprend sur des applaudissements. Ça va se régler. Bonjour mon cher Laurent, m'écrit Hervé, j'ai 70 ans et j'écoute votre émission depuis 7 ans. La première année d'écoute, j'ai trouvé ça tellement drôle, ça m'a fait tellement de bien que j'ai rajeuni de 10 ans chaque année. Je rajeunis donc de 10 ans grâce à vous. Si vous calculez bien, 7 fois 10 ans, 70 et vous êtes bien gentil. Mais maintenant que je suis dans les couilles de mon père, est-ce que vous pouvez m'aider à en sortir? C'est plutôt marrant ça. Un mail qui s'adresse à Michel. Tiens, Michel, ma femme vous adore, je vous adore. Ça vous dirait pas une soirée à 3? C'est Maurice et Ginette. Oh, ça recommence. Non, Michel, écoute, ça vient du micro, c'est pas possible. Comment vous appelez? Renaud. Eh ben, faut faire quelque chose. Ouais, il est technicien RTL à mon avis. Il devait saboter. Je crois que c'est un problème magnétique, donc à mon avis, Pourquoi je suis vous êtes chargé en électricité statique. En électricité statique. J'ai eu des gens chargés dans cette émission, mais pas en électricité statique. J'ai rien sur moi. 1, 2, 3, 4, 5. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on sera payé quand même ou pas? Maintenant, il faudrait qu'on la fasse cette émission. Alors, bon, allez, je reprends les mails. Alors. 1, 2, 3. T'as enlevé quoi, là, en fait? Non, elle a mis un châle. Ah. Non, mais Michel, Ah, on mais enchaîne, mets-toi c'est pas grave. tenue, On enchaîne, Michel. on enchaîne, parce qu'on va pas perdre du temps là. C'est pas. Mais la pauvre, c'est atroce. Mais je sais bien, mais on va essayer de régler le truc. Et puis ça va se passer, c'est pas possible, ça va passer. Moi, je pense que ça vient du micro. Alors. Mais Ça toi change ici. rien. 1, 2, 3, 1. Mais non, Allez, mais c'est Michel. pas possible. Bah, ça vient de Michel. Alors. Ah non. C'est le pull. Mais c'est impossible. Bon, je reprends quand même sur des applaudissements. Allez, c'est parti. Allez, deux auditeurs patientes, Émilie et Dimitri, sont en ligne. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie est parisienne. Oui, absolument. Et vous faites quoi dans la vie, Émilie? Je suis à la recherche d'un emploi pour le moment. À la recherche d'un emploi. Bon. Voilà. Et Comme je Doc voulais Gynéco. juste, voilà, exactement. Et vous vouliez juste quoi? Je voulais juste vous dire que je vous écoutais quand j'étais au Japon l'année dernière et que vraiment vous illuminiez mes journées. Hein. Moi, c'est gentil, merci Émilie. Et vous avez des chouchous, des chouchoutes dans l'équipe? Ah oui, absolument. J'adore Boubounet, que je suis allée voir en spectacle. Fabrice Eboué qui n'est pas là. Et puis, je pense que Jérémy Michalak est un tricheur. Pas tricheur, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que c'est pas possible d'avoir toujours autant les bonnes réponses comme ça. On va vérifier. Vous lutterez aussi contre Dimitri, chère Émilie. Dimitri, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes parisien, Dimitri? Tout à fait. Et vous faites quoi, vous, dans la vie? J'ai le magnifique statut d'intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, mais dans quel domaine, quel métier précisément? Dans la production télé surtout.
production télé. Eh ben, bonne chance, on se recroisera peut-être un de ces quatre, Dimitri. Peut-être. Et vous avez un chouchou, une chouchoute, un préféré? Avec qui vous aimeriez travailler, tiens, à la télé? J'ai toujours eu une attirance particulière pour le caractère érotique de Michel. Ah, Michel Bernier. Vous Une avez femme à poigne avec beaucoup d'esprit, donc... Quel âge vous avez, toujours plaisant. Quel âge vous avez, Dimitri? J'ai 30 ans. 30 ans, ça vous va, Michel? Nickel. C'est terrible ce quasiment, c'est pas possible. 29, j'aurais dit c'est trop petit. On croirait Isabelle Mergo qui parle. C'est pas possible cette affaire. Non, écoute Nicolas, franchement là, sérieusement, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, Michel. J'appelle de nouveau de la maintenance. Ah ouais, non, parce que Michel. Ah bah voilà le garçon, tiens. Pendant ça, je pose la question aux auditeurs, on reprend. Émilie, Dimitri, vous êtes prêts? Oui. Attention, c'est parti. Voici la question. Qui a fêté ses 70 ans cette semaine? 70 bougies. C'est un acteur? C'est pas un acteur, en quelque sorte. Mais c'est pas un être Attention, 5 secondes, on leur laisse 5 secondes. Je crois qu'elles elles sont écoulées. C'est pas un être humain, bravo Caroline. Oui, c'est C'est une manifestation. Un être humain. C'est pas une manifestation. une loi. 5 secondes, c'est bon, c'est passé? Ouais, c'est bon. C'est Dumbo? Dumbo l'éléphant, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et j'ai pas triché, Émilie, hein, c'est rien. D'accord. C'est Dumbo qui fête ses 70 ans. Vous connaissez tous Dumbo, Pierre? Bien sûr, Dumbo, c'est un copain. Avec ses grandes L'éléphant qui oreilles. vole. C'est perdu, vous retenterez votre chance, Émilie et Dimitri, sur ruki@europe1.fr. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec, comme promis, la suite de la caméra cachée de Michel Bernier. Sachez, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver un extrait vidéo de cette séquence sur ruquier.europe1.fr. Vous tapez ça directement dans la barre d'outils, ruquier.europe1.fr. Allez, on retrouve Laurent. Suite du canular fait à Michel Bernier que vous verrez, hein, vous aurez les images samedi soir sur France 2, mais là on vous le diffuse tel qu'on l'a vécu nous dans l'émission. Je précise aux auditeurs qu'évidemment j'étais bien au courant et quand j'engueule évidemment Nicolas derrière la vitre, jamais je l'engueule d'habitude. Jamais. C'est pour ça que j'ai cru tout à fait à ce que vous faisiez. J'étais comédien évidemment. Ah ouais, mais c'est un génial comédien C'est d'ailleurs. vrai. Parce que en fait, ce qui m'a laissé croire que c'était vrai, c'est que je vous voyais tellement ennuyé, désespéré, Eh oui. qu'on commence l'émission, on est obligé de s'arrêter, tout ça, ça me rendait malade. mais Alors donc j'ai fait plein dis-moi. de bêtises pour essayer de réparer ce micro qui ne marchait pas évidemment. Tu sais que c'est un immense acteur. Mais c'est vrai. La suite du gag que vous verrez sur France 2 samedi soir et qu'on vous offre en exclusivité cet après-midi sur Europe 1. D'après un sondage publié par François, qu'est-ce que les 15-25 ans font 1h38 par jour? Il se masturbe. Oh, je t'ai vu. Mais c'est vrai, arrêtez de faire genre. Attends, pardon. Dès qu'on est tout seul, on fait que ça. 1h38. Voilà, les alcooliques anonymes, non, les sex addicts, là, faut l'envoyer. Comme on en a parlé Non, mais mercredi c'est ridicule, dernier. cette Oui, il faut réponse. l'envoyer. Non, mais 1h30 par jour. Mais non, mais c'est le seul âge entre 15 et 25 ans où on le fait très peu. Ah oui. Avant et après qu'on le fait Ah beaucoup. bah t'es pas normal toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce rire de Ah, je vois que Stevie, s'il y a un sujet qui l'excite, c'est la masturbation. Ah oui, il Ça, adore. alors, c'est voilà, Michel qui revient. nu sous son grand manteau, dans son vieux par-dessus râpé. Je vous entendais parler de masturbation. Mon Dieu, Ah mais c'est ouais. pire. Avec le manteau, c'est pire. Mais Oui, viens mais c'est nu, un peu Michel. excitant. Michel, repart. viens nu, on Mais s'en c'est pas fout. tes habits, Michel. Mais c'est- visuellement Bah, aussi, c'est quoi, pire. là, qu'est-ce qu'elle peut avoir Ah bah là, le vaudou. Ça fait appeler un marabout. Ah oui, non mais c'est ça. C'est C'est marabouté. terrible. Donc, qu'est-ce que les jeunes de 15-25 ans font? Faut qu'on avance, hein, les amis. Qu'est-ce que les jeunes de 15-25 ans font 1h38 par jour? Du Bah, sur internet. Ils sont sur MSN, Non. Du sport, c'est du sport. Facebook. Faut pas Ils chattent, Non. c'est sur Internet. Ils cherchent un emploi. ils envoient des textos. Il y a Non. la télé. Mais Non. ça se rapproche ou Ils pas? cherchent un emploi, c'est pas ça. Ça se rapproche d'envoyer des textos? Non, Pas du non, tout Ils mangent, ils passent leur temps à manger. Est-ce Ils jouent à que... un jeu vidéo. Non. Ah oui, non, Par c'est ce que jour, j'allais dire. 1h38 par jour. Ils se droguent. Ils font des devoirs, j'espère. Non. Alors, bah, ils peuvent faire tout ça en même temps. Ah, ils nous écoutent Écoutez de la ils écoutent musique. à la radio. Ils écoutent de la musique. Bonne réponse de Stevie Boulet. Sauf qu'après, ils peuvent devenir sourds. Ah bah c'est le cas avec la masturbation aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. À 50-55 ans, ils peuvent devenir sourds. C'est évidemment de la prévention qu'on tente de faire sur les jeunes. Il y a Julien, qui est parisien de 29 ans, qui dit « Je vis avec un sifflement aigu. » Ah bah tiens, Il vit avec Michel Bernier. comme Michel. Micheline Dax sort de ce corps. Ah, mais ça fait Ça y bien. est, ça y est. Ouais. Ben oui, vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai enlevé ça. C'est grâce à Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Je jure que si
Question suivante. Pourquoi Poutine a-t-il choisi Medvedev pour lui succéder d'après une blague qui circule dans Moscou? Alors moi, je dirais parce qu'il est plus petit que lui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Exactement. Lui, il a le syndrome Astérix. Oh putain, non, ça recommence là, les gars. Vas-y, Michel, essaye, parle. Oui. C'est qui le Patrick que vous vouliez appeler? Appelez le chef. De toute façon, c'est ça le problème, c'est qu'avec les émissions de Baffy, les émissions de télé, Internet, c'est plus une émission de radio, c'est devenu un studio où on fait tout ici. Alors, ils changent tout le temps. Pourquoi qu'on se déshabille pas et qu'on baise aussi, non? Tu vois Écoute, non mais c'est vrai. je sais pas. Non mais tous les jours, il faut refaire les réglages. Moi, j'en peux plus. C'est pas la première fois que ça arrive quand même. Hein. T'as pas une dent creuse dans laquelle t'as caché quelque chose? Non, mais elle a été maquillée, c'est peut-être son maquillage. Non mais c'est gênant parce que ça se tombe, elle a un truc et puis elle veut pas nous le dire. Bah, c'est ça. Rien, mais je te jure, j'ai T'as rien. une maladie, Michel. T'imagines la pauvre hier, elle est allée chez un dermato, elle lui a dit faites-moi quelques piqûres Mais non, j'ai de rien. botox. C'est des fils d'or. Ouais, des fils d'or. C'est moi qui l'ai fait faire un lifting, il y a rien dit. Elle a des agrafes. Ça se trouve, elle a des agrafes discrètes. Bon, Michel, parle-nous de ton nouveau stérilet. Renaud, faut se bouger là quand même. C'est pas possible, Renaud. Bon, je fais une question. Pardon, Michel, je continue hein, parce qu'autrement on va être hyper à la bourre. Allez, envoie un jingle question. Ah, voilà, c'est bon. Je crois qu'on a la solution. Attends, je vais faire une photo. C'est Elsa Popine. Attends, on va immortaliser ça. Et tu ne vais pas mettre ça, on parle de Félix tout à l'heure. Attends, tu rigoles quoi? C'est le dernier Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. C'est du Paco Rabanne, tout en métal. Expliquons aux auditeurs qu'il nous arrive un problème cet après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est à toi. À moi. À cause du brushing. À cause d'un brushing, voilà, tout vient de là. Il y a une électricité statique terrible. C'est pas le brushing. T'as rien sur les cheveux. Puisqu'elle a rien sur les cheveux, que ça marche maintenant. Mais c'est parce que ça Mais doit si. Pas qu'ils lui remettent un bonnet. ça doit faire par feu, je sais pas quoi, par électricité, j'en sais rien. Ou le frottement de. Et en fait, depuis tout à l'heure, ça fait pchit, pchit. Et donc, il y a un gentil manutant, je sais pas quoi, comment on appelle ça, C'est Renaud, qui était intervenu la semaine dernière, qui avait résolu le problème. Je veux dire, Exactement. Pas de cette façon-là. Et là, il m'a apporté une espèce de combinaison de spationaute Anti-champ magnétique. anti-champ magnétique, et donc je suis ridicule à souhait pour faire toute l'émission. Oh non. Mais voilà. Non. Mais en même temps, l'argent, c'est très à la mode. Très. Voilà, ça me va très bien. Alors je continue comme si de rien n'était. Voilà. Les auditeurs de toute façon ne s'aperçoivent de rien. Oui, moi non. Michel, si tu peux tourner un peu vers le projecteur parce que je voudrais bronzer un peu. Ah, Renaud veut vérifier si c'est bien ça la solution. Bah oui, c'est la solution, marche. ça Bah marche. là, ça marche, On va pas non plus s'arrêter toutes les 3 minutes quand même. Renaud, c'est vous qui avez eu cette idée à la con là? Mais non, en fait, c'est déjà arrivé une fois et donc c'est le patron de la maintenance qui a... C'est le patron? Mais il est où le patron depuis? Il a créé, c'est lui qui l'a créé. C'est un mec qu'on l'a jamais vu, le patron de la maintenance en fait à Europe 1. C'est Chaque fois, on a Jean-Paul été Gaultier technicien, maintenant. Il est où, J'espère qu'il arrive avec du champagne, le patron de la maintenance. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, Michel. on va faire de la... Tout ça, c'est l'aventure. C'est un gag qu'on a monté avec évidemment la complicité de Laurent, qui a merveilleusement bien joué. On l'applaudit Ah parce ouais, que non, là, mais franchement... Alors là, Laurent... Étonnissime. Michel Bernier était surprise, Patrick, quand vous êtes arrivé. Mais alors, je vais vous dire le plus surpris, si vous aviez vu la tête de Stevie, il était comme ça. Mais c'est le vrai Patrick Je l'ai Sabatier. jamais vu en vrai, à part quand j'étais jeune, sur Tous à la Une, quoi. c'est moi. Encore merci à Laurent, merci à Europe 1 et merci pour Michel Bernier. L'aventure inattendue continue. Ciao. Merci à tous. Michel, on verra les images de ce qu'on a entendu depuis une dizaine de minutes sur Europe 1 samedi soir. Et c'est vrai que vous êtes retrouvés, faut quand même le dire, entouré donc d'une sorte de... Oui, c'est-à-dire qu'on a fini par me donner une espèce de couverture antistatique, un peu genre aluminium. Et vous avez marché, vous y avez cru. Oui, alors Mission je tiens à Mars. expliquer que je ne suis pas totalement stupide. C'est que ça m'est déjà arrivé sur scène d'avoir des problèmes de micro et que c'était en fait mon costume
qui provoquait de l'électricité statique. Et donc, c'est ça, je me sentais, je me disais, tiens, ça recommence, c'est pas possible. Donc voilà. On peut dire qu'on a tous marché, quoi, surtout. Oui, ça c'est surtout ça. Et Stevie, c'est qui l'animateur? Patrick Sabatier. Ah, il a dit Patrick Sébastien il y a 2 secondes. Ah, mais c'était incroyable. Quoi Mais moi, c'est Patrick Sébastien, c'était la. Non, Sabatier, merde. C'était la plus grande star à l'époque. Quand j'étais gamin, tout le monde regardait tout Il ça va à être la content une. de le savoir aujourd'hui. Mais non, mais attends, tout le monde connaissait le générique Tous à la une. Mais Moi, j'ai je vu, chantais, oui, je voulais. Allez-y, chantez le générique de... C'était Tous à la une avec Patrick Sabatier et des stars toute la soirée. Tous à la une. Enfin, ça faisait un truc comme ça, je crois. Non Je comprends qu'ils aient arrêté. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après, ça fait un peu cheap. Autant quand Pierre Bénichou nous parle d'hommes politiques des années 60, tout ça, on apprend quelque chose. Autant là, vraiment, c'était n'importe quoi. Elle était bien cette émission. Qui va lancer aujourd'hui son propre blog et sa page sur le réseau social Facebook? Rachida Dati. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ben voilà, là, il le sait. C'est Rachida Dati. Elle va pouvoir répondre ainsi coup pour coup aux accusations de rumeurs qui sont lancées contre elle. Bon, alors finalement, Carla Bruni hier sur notre antenne, sur Europe 1, Madame Sarkozy a quand même dit non, Rachida est toujours une amie et voilà. Ouais, mais peut-être qu'elle l'embrasse pour mieux l'étouffer. C'est quand même dingue cette affaire. Hein. Ça a pris des proportions incroyables. Je veux dire, est-ce qu'un président de la République répond au fait que sur un truc qui dure 1 minute sur Internet, on dit il a une maîtresse ou elle a un amant? C'est absolument ridicule. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je trouverai les coupables. Quel coupable tu vas trouver? Non, mais vraiment descendre à un tel niveau de détail, je trouve que c'est pas bien. Moi, d'autant, et c'est vrai que la presse aujourd'hui rappelle tous les couples présidentiels précédents, qu'il y a toujours eu des rumeurs sur tous les couples présidentiels. Chirac, on a raconté tout sur lui, on l'appelait combien déjà 2 minutes 2 minutes comprises. 2 minutes douche comprises. Oui, mais est-ce qu'il y avait des noms qui Oui, circulaient? oui, il y avait des noms. Souvenez-vous, on peut même le dire aujourd'hui. Il y a eu une rumeur sur Claudia Cardinal à une époque et le président Chirac. C'était même arrivé jusqu'aux oreilles de Bernadette au point que dans une cérémonie officielle, Bernadette Chirac avait dit à un journaliste voyez, Madame Claudia Cardinal n'est pas là. Enfin, non. Il y a toujours eu des rumeurs comme ça. Anémone Giscard d'Estaing, c'était pareil avec Giscard et le camion de lait. Alors, François Mitterrand, lui, il a été plus malin parce qu'il n'y avait pas de nom qui circulait, mais en revanche, il y avait une vraie deuxième femme. Oui, puis il y avait un tas de trucs. La chose qui est le plus extraordinaire qui s'est passé dans ce domaine, c'est De Gaulle, dont on savait qu'il avait une vie très austère, choses comme ça. Un jour, Bernard Blier et François Perrier ont décidé de faire courir le bruit qu'il avait une maîtresse. De Gaulle. Oui, alors ils disent... Faut dire qu'avec un nom pareil, ce serait con. Je vais pas en profiter. Alors dans un dîner... Ils disent, ils font semblant de se parler l'un à l'autre. Ils disent, dis donc, mais Yvonne Printemps, c'est terrible, hein, la pauvre. Cette Yvonne Printemps, depuis que De Gaulle la voit plus qu'une fois par semaine, elle est triste. On l'a vu au théâtre l'autre soir et tout. Alors les gens disent quoi? Ils disent, mais oui, mais tout le monde le sait. Vous savez pas que De Gaulle était avec Yvonne Printemps. Qui était une comédienne de l'époque. Qui était une comédienne de l'époque, comme ça, ravissante. Merci Laurent. Et Merci, il parle. La femme de Pierre Freinet. Oui. Et puis un beau jour. Qui était un comédien de l'époque, non? Oui. C'est pour être sûr. Et alors? Ils font cette plaisanterie 2-3 fois. Ouais. Puis 3 mois passent et un jour ils sont l'un d'eux est dans un dîner avec un ministre et quelqu'un lui dit, le général, il dit, oh, vous savez, depuis sa liaison. Donc c'était arrivé au gouvernement et le gouvernement a pris pour argent comptant cette blague. Donc les rumeurs circulent vite. C'était un peu con comme choix Yvonne Printemps parce que ça aurait voulu dire que le président, enfin que De Gaulle, faisait une fixette sur toutes les Yvonne. Ils auraient pu choisir un autre prénom qu'Yvonne. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Yvonne Printemps. Bah oui. Ah bah oui, parce que franchement, il était déjà avec sa femme qui s'appelait Yvonne, sa maîtresse s'appelle Yvonne. En même temps, c'est pratique quand tu trompes d'avoir le même prénom. Pourquoi? Tu dis ma petite Yvonne. On sait jamais dans un rêve. Ouais, si tu cries Vovonne, Vovonne, la femme elle est tranquille. Elle dit, ah bah c'est de moi quand il parle. Oui, Vovonne, tu m'excites. Donc alors si je devais baiser que les Stevie. Mais il n'aurait pas beaucoup. Ce serait calme. Non, mais des boulets en revanche, il y en a pas mal. J'en ai eu. Non, mais alors donc, est-ce que vous trouvez que Carla Bruni a bien fait d'intervenir? Non. Mais non, on traite ça par le mépris.
On va pas. D'abord, ce sont des trucs de la vie privée. On n'est même pas censé savoir qu'ils ont dit ça. On dit mais de quoi vous me parlez? Enfin, c'est pas possible d'aller dire non, c'est pas vraiment que j'ai couché parce que ça fait boniche. Enfin, je veux dire, c'est honteux. Non, elle a bien fait d'intervenir. C'est son mari qui a eu tort d'intervenir. Elle a bien fait de rattraper l'erreur qu'a faite son époux. Pas forcément lui, mais en tout cas ses conseillers et amis. Ses conseillers. C'est un ami, c'est un ami. Les conseillers, ou en tout cas tous ceux qui ont dit qu'ils ouvraient une enquête. Parce que tout ce qui a été dit, en fin de compte, tout était faux en fait. Quand Carla Brune, elle a dit c'est toujours une amie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore où elle accuse Pierre Charon d'avoir menti en fait. Oui. Donc ça veut dire que c'est grave ce qu'elle dit. Ça veut dire que le conseiller du président n'est même pas en accord avec la première dame. Chaque fois, elle commence ses phrases chaque fois parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit. C'est vrai que c'est un peu la rumeur. C'est vrai que comme titre pour la rumeur, il y a quelqu'un qui m'a dit. C'est quand même extraordinaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça c'est bravo Titoff. Ah, merci. Je peux y aller? Je peux rentrer chez moi? Alors, mais personne n'y avait pensé ici. Il s'améliore, mon Titoff. Il s'améliore beaucoup, mon Titoff. Cela dit, moi, je crois savoir, enfin, par déduction pure et simple, s'ils accusent tellement Rachida Dati, c'est que il l'a fait mettre sur écoute. Or, dire oui, je suis sûr que c'est elle, c'est avouer qu'on fait mettre des ministres ou d'anciens ministres sur écoute. Donc, il ne pourra jamais se défendre en le disant. Moi, je crois qu'il y a un coup comme ça. Ça, c'est une rumeur. Oui, mais quelqu'un qui m'a dit. Alors, justement, tiens, à propos de couple, il y a aussi l'histoire de Balkany. On en a parlé avec Paul Vermus il y a 2 jours. C'est que Monsieur Balkany est abandonné par sa suppléante Marie-Claire Restou, ex-judoka, qui a laissé entendre dans ses déclarations à plusieurs reprises que Monsieur Balkany était, on va dire, c'est elle qui l'a dit, je la cite, sensible à son charme et parfois trop pressant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les judokas là? Alors ça c'est quand même assez fou. Et là, c'est ce que Madame Balkany a répondu, c'est dans François aujourd'hui. Madame Isabelle Balkany répond à la judoka en disant « Elle devrait se regarder dans une glace. La vérité, c'est que c'est elle qui fantasme sur mon mari et évidemment pas l'inverse. » C'est quoi eux, c'est les champions du monde quand même. Ils sont extraordinaires les deux là. De bonne guerre quand même. C'est normal que moi j'ai beaucoup de femmes judokas qui fantasment sur moi. Ah oui. Et pourtant j'ai pas niqué Brigitte Bardot comme Balkany. Je veux dire. Elle est bien Mme Balkany parce qu'elle défend toujours son mari, quoi qu'il arrive. Le défendre avec aussi peu d'élégance, honnêtement, ça vaut pas la peine. Ah oui. Ah oui. Moi je trouve que c'est défendre comme une. Elle devrait se regarder dans une glace à propos de la judoka. Attendez, écoutez. Si ma fille de 5 ans défendait, enfin, une enfant de 5 ans défendrait son pote comme ça, c'est minable. Elle est qu'elle se regardait dans une glace, c'est grotesque. Non, elle défend son mari. C'est du style, à mon avis, elle rentre chez elle, il y a une femme dans son lit, elle fait qu'est-ce que vous faites? Vous réparez le lit? C'est très sympa. Oui, non, mais elle pourrait regarder son mari dans bien aussi avec dans une glace aussi. Oui, dans une glace. Oui, de près avec une loupe, je sais pas. C'est mon mari ça. Attends, Claudia Cardinal, Brigitte Bardot, attends. Mais attends, ça c'est bien une remarque de femme qui ne connaît pas les hommes qui sont très très coureurs. Il y a des hommes, ils ont besoin effectivement de séduire tout ce qui porte, tout ce qui est de sexe féminin, qu'il soit beau ou moche, pas et du que les femmes soient séduisantes. Il y a des goûts différents. Il y a des gens qui seront insensibles à une femme réputée belle, et des hommes qui seront sensibles à une femme que les autres femmes. Voilà. Les femmes la trouvent laide, mais tous les hommes en sont fous. Bien sûr. Et l'archevêque de Tolède a dit la messe à ses genoux. Et puis parfois, ça veut dire, non mais c'est vrai qu'il y a des femmes moches. Si avec les belles qui baisaient, dis donc, vous n'auriez pas beaucoup de boulot. Les gens. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la 2e heure d'On va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Vous allez arrêter d'embêter notre public, là, tous ces jeunes de première qui sont là. Il a sa sacoche, il est assis depuis tout à l'heure, il a sa sacoche sur le ventre. Et alors? Chaque fois, j'ai l'impression qu'il a peur que quelqu'un va lui voler. Mais non, c'est une bouillotte portable. Je sais pas en quelle place sont les autres, mais il y en a 3 qui sont vraiment de première ici. Ça veut dire quoi? Être de première, c'est pas ça veut dire? Bah non. Ça veut dire être très très bien être de première. Parce que vous draguez les élèves de première aussi maintenant. Non, parce que celles de seconde, elles veulent pas. Non mais enfin Pierre, vous vous rendez compte un peu où vous en êtes? Je drague pas, je complimentais. Elles n'ont pas 18 ans et vous n'êtes pas prêtre, donc vous n'avez pas
le droit, voilà, c'est tout. Pour C'est elles comme sont belles comme un enfant, folles comme un homme. Au téléphone, nous attend Anna et on lui demandera pas son âge à Anna. Bonjour, elle est à Villeneuve-le-Roi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oui, vous êtes né quand C'est quoi votre date de naissance? Ah non, Laurent a dit que je donnais pas mon âge, je donne pas. C'est bien, Anna. Vous êtes dans le Val-de-Marne, qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis éducatrice dans un centre d'enfants inadaptés. C'est fou le nombre d'éducatrices qu'on a, hein, et d'enfants inadaptés donc par conséquence. Puisque, bah oui, c'est vrai. Alors, si vous voulez voir vraiment ce que devient un enfant inadapté, vous me regardez. Hein. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant Vous avez inadapté. pas trop mal tourné, Pierre. Oh, j'ai pas mal tourné, oui, avec de grands metteurs en scène, mais quand même. Je vous assure, j'étais un enfant inadapté. Vous écoutez tous les jours l'émission, Anna? Ah, quand je peux, dès que je peux, dès que mon travail le permet, dès que je suis en voiture, oui, c'est un rituel quotidien. Vous allez affronter Lionel qui est à Bordeaux. Et Lionel peut-être viendra nous applaudir demain à l'Opéra National de Bordeaux, salle Boireau, place de la Comédie. Vous y serez, Lionel? Sans problème. Sans problème, Oh, parfait. Peut-être même qu'on vous remettra, qui sait, votre cadeau si vous l'emportez directement sur place. Hein, parce que Pierre, vous pourrez Oui, dans la main à la main, je vous donnerai. Vous pourrez emporter le lecteur DVD. Ah bah oui. Ouais, voilà, ouais. Ouais, Bon, si c'est c'est rien, Pierre, prends un peu d'espèce sur toi. Il y a David aussi d'ailleurs, tiens, qui nous envoie un mail, qui nous attend à Bordeaux. On vous attend avec du vin, des cannelés et du soleil. nous dit cet auditeur. Cannelé, c'est pour Christine, je crois. Il fait beau à Bordeaux aujourd'hui, Lionel? Superbe. Super. Bon, bah, j'espère que le soleil sera là encore demain. Vous nous écoutez tous les jours? J'essaie. Et vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis président d'une association qui s'appelle Résistance Plurielle. Résistance. Je travaille pour les gens qui sont à la rue. Ah bah décidément, alors on a là Des gens au grand cœur. deux auditeurs qui font dans le social. Très bien. Voilà. Alors vous allez peut-être pouvoir me répondre l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre à cette question concernant deux Allemandes qui ont été arrêtées samedi dernier à l'aéroport de Liverpool en Grande-Bretagne. Pourquoi ont-elles été arrêtées? Vous avez 5 secondes d'avance sur les chroniqueurs. Deux Allemandes arrêtées à l'aéroport de Liverpool. Pourquoi? Elle transportait des choses illégales, On peut dire ça. de la drogue, Pas de la drogue. Des enfants. des vêtements mammaires. Non. Des enfants, non? Non. C'est alimentaire? C'est pas alimentaire. C'est Elles dans... avaient des petites moustaches à la Hitler? Non, pas du tout. C'est dans France Soir et Direct Matin qu'on peut lire cette info aujourd'hui. Ah bah vas-y, aide-les carrément quoi. Ah bah oui, je leur dis quand même. Deux Allemandes ont été arrêtées vendredi à l'aéroport de Liverpool. Vous pouvez y aller maintenant. Hein. C'est un peu drôle ou pas? Oui, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. C'est des sextoys? Non, non, non. Ah, Et ça a fait bip bip dans le Ah, passage. ça n'a pas fait bip bip, mais c'est que les douaniers ont été perspicaces. Elles ont ingéré quelque chose? Du tout. Ça fait boum Elle boum? ressemblait à quelqu'un. Non. C'est grave ou pas? C'est assez grave quand même. Des armes? Non. Grave, c'est pas grave, mais c'est quand même glauque. Ah, c'est glauque. Ouais. Ouais. Un corps? Elles avaient un mort dans les... Elles avaient un mort. C'est Titoff qui l'a dit en premier. Désolé Anna, Oui, et désolé non, c'est pas Lionel. Désolé. Bonne réponse de Titoff. Désolé. Dans les valises, ensuite. Pas Quelle dans les horreur. valises, je vais vous expliquer. Elles l'ont mangé, non? Elle tentait d'embarquer pour l'Allemagne avec l'époux décédé de l'une d'elles. Les deux femmes se sont présentées au comptoir du vol pour Berlin avec Kurt, c'est le nom du mari décédé, qui avait quand même 91 ans déjà. Il l'avait installé dans une chaise, enfin elle l'avait installé dans une chaise roulante avec des lunettes, avec des lunettes noires pour cacher ses yeux. C'est énorme. Elles sont folles. Faisant croire qu'il dormait, voyez. C'est horrible. Mais très vite, les responsables de l'aéroport ont eu des soupçons. Ils ont pris le pouls. À l'odeur. Et ils ont constaté qu'il était mort. Elles ont été libérées sous caution, mais un médecin légiste a déclaré que l'homme était mort depuis plus d'un jour avant l'embarquement. Ah oui, donc ça compte pas, quoi. Et elle a dit non, on croyait qu'il dormait. Mais alors, attendez, elles sont vieilles alors les deux Allemandes, parce que si Kurt a 91 ans... C'est pas sûr, elle pouvait avoir, non, 41 ans et 66 ans. Et quand il a tendu son passeport, Elle ne voulait... Non, Ça y est, il entend Il mal. n'a pas voulu desserrer les doigts, c'est ça qui était bizarre. Puis quand tu lui en dis, ils lui ont donné des Elle n'arrivait pas à attraper. surtout il y avait marqué décédé déjà sur le passeport. Deceased. Non, mais elle ne voulait pas, en fait, c'est ce que pense la police, payer les frais de rapatriement du corps, parce que ça coûte cher. Ah oui? Il me semble que quand tu décèdes dans un pays pour être rapatrié dans un autre pays, c'est toute une procédure et le cercueil il est scellé en fait. C'était pas Ce con. qui est drôle, c'est que ça se passait à l'aéroport John Lennon de Liverpool. C'est quand même... Pierre, vous trouvez ça dingue, non, quand même? Oui, je pense que c'est voué à l'échec, parce que tu peux pas faire croire quand même qu'un type est pas mort. Pendant tout le voyage, t'as quand même le steward, le test de l'air, machin, qui viennent et qui regardent et dit « Il veut du jus de tomate ?» alors, il faut avoir une ficelle pour lui faire comme ça.
Ou être ventriloque en plus. T'embauches un ventriloque. Tu es obligé de faire le voyage avec ta taillée. Non, je crois que la combine, c'était qu'elles le font monter. Donc là, on peut passer. Elles le font monter comme ça dans l'avion. Et dès que l'avion a décollé, il est mort. Et oui, elles font croire qu'il est mort dans l'avion. Dans l'avion. Ah oui, c'est pas bête. Ben oui, c'est ça. Parce que de toute façon. Vous avez jamais transporté des morts. Vous. Non, parce que de toute façon, il y a un autre problème, c'est qu'une fois dans l'avion, il faut bien le descendre de sa. Ah bah ça raidit un mort. Non, c'est pas ça. Il y a pas. Vous aussi quand vous voyez le steward passer, mais quand. Ça dépend. Non, mais il faut le sortir de sa chaise roulante oui. pour l'installer dans une chaise normale de l'avion. Donc là, comment ils auraient fait à ce moment-là? Ah ben on dit il est fatigué. Il dort beaucoup. Allez, gros feignant. Vous êtes toujours là, Anna et Lionel? Oui, toujours. Je suis un peu déçue parce qu'à 3 minutes près, là, c'était bon. À 3 minutes près, oui, ça c'est le cas de le dire. Mais enfin, 3 minutes, ça fait beaucoup quand même. Lionel, vous n'avez pas beaucoup révisé non plus, vous? Si, j'avais lu un petit peu ce matin. Bah oui, mais pas les deux dames qui transportaient un mort. Non. Mais non. Bah alors, on va essayer de faire la même chose, nous, mais d'arriver tous vivants à Bordeaux demain. Lionel et Anna, on vous embrasse. Quoi? Merci, oui. Quoi? Non, on pourrait emmener... N'oubliez pas de prendre une bière, alors. On pourrait amener Claude Sarraute pendant des années. De soleil, avec des lunettes noires. Et un casque. Fifi, on pourrait emmener Fifi. Il parle pas, votre ami. Il est mort. Allez, ruquier@europe1.fr pour retenter votre chance au prochain challenge. Merci Anna, merci Lionel. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause, nous sommes en compagnie de Laurent Ruquier pour la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Question sport. On garde tous les mains dans les poches. Lyon s'est donc qualifié hier soir pour les demi-finales de la Coupe d'Europe Ligue des Champions et on nous donne des précisions statistiques dans la presse aujourd'hui et on nous rappelle que Lyon est le 8e club français à atteindre une demi-finale de Ligue des Champions. Avant Lyon, il y a eu évidemment Saint-Étienne, Marseille, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Monaco. Mais il manque 2 clubs. Quels sont les 2 autres clubs à avoir atteint au minimum les demi-finales d'une Ligue de Champions? Reims s'en fait un. Bravo. Auxerre? Non, pas Auxerre. Quoi, dans l'histoire du football? Dans l'histoire du football. Nantes. Bonne réponse de Stevie. Reims et Nantes. Bravo. Alors, là, oui. Stevie s'intéresse de plus en plus au football. C'est vrai. Vous avez regardé le match hier? Ah bah oui, j'ai regardé. Je pouvais pas regarder autre chose. Faut dire qu'avec Pierre Palmade dans les buts, ça vous intéresse, hein? Parce qu'il ressemble il ressemble à Pierre Palmade, le goal de Lyon. Ah bon, tu trouves? Ah bah oui, Hugo Lloris a un petit côté Pierre Palmade. Mais alors qu'est-ce qu'il est bon alors. Vous avez cette claquette là, paf. C'est qui votre joueur préféré à vous dans les matchs que vous avez? Ah, vous avez regardé Gourcuff, vous, alors, hein? Ah, évidemment. Tu me connais trop, toi. C'est fou. On dirait une grossesse, tu me connais trop. Ah oui, il faut que je chasse un peu. Un petit faible pour Chamac aussi, je suis sûr. Ah non. Ah non. Ah, je vais noter quand Il est même. pas mal, Chamac. Hein. Note les noms, Je vais Caroline. noter Chamac, Gourcuff, je connais. Ouais, Gourcuff, il est beau. C'est fou. Stevie, regarde que les ralentis. Non, tu il est sais. beau comme un dieu, Gourcuff. Il est très, Gourcuff, très il est très beau. C'est une merveille. On quitte le foot pour revenir à un fait divers. Peut-être vous l'avez lu, celui-là dans le Parisien aujourd'hui. Ça s'est passé mardi vers 22h20. Un homme de 27 ans a réussi à s'enfuir du palais de justice de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il est passé par une fenêtre et il venait d'être condamné quelques minutes plus tôt à 4 ans de prison ferme pour trafic de cocaïne. C'est le tribunal correctionnel qui lui avait donné cette peine. Et donc là, il s'est dit, bon, 4 ans de prison ferme, autant que je m'évade. Il a enjambé le box des prévenus avant de pénétrer dans la salle des délibérés. Et là, il a ouvert une fenêtre et il s'est jeté dans le vide. Que s'est-il passé ensuite pour qu'on nous raconte dans le détail cette évasion dans le Parisien aujourd'hui? Tombé sur une voiture de police. Non. Il est tombé sur quelqu'un? Non. Sur quelque chose? Non, il est toujours évadé, on est toujours à sa recherche. Non, il n'a pas été rattrapé. Il s'est blessé? Non. Alors, je vais vous dire quand même qu'il y a 2 policiers qui sont lancés à ses trousses et qui sont parvenus, mais alors, in extremis, à l'attraper par les jambes. Bah, ils ont enlevé ses godasses. Ils ont gardé ses godasses. C'est-à-dire il est pieds nus. Vous êtes tout prêt, alors allons-y. Alors il est en chaussettes. Comme dans les films de Charlie Chaplin, ils l'ont attrapé par le pantalon il a lâché, il est parti en caleçon. Alors exactement, il a réussi à se redresser pour déboutonner son pantalon, enlever ses chaussures, et ainsi il est parti en slip et en chaussettes, et les flics sont restés avec le pantalon et les chaussures. Bonne réponse de Caroline et Titoff.
Comme quoi la drogue, ça n'empêche pas d'être sportif. Je dirais même, ça aide. C'est surtout la vendre. Hein. Ou alors il faisait des striptease aussi. C'est quand même Tu sais, incroyable. ça, c'est les techniques de Chippendale. Alors voilà, on est toujours à la C'est recherche. surtout quand ils ont mis le pantalon et les chaussettes en prison que ça a dû biser. Il est décrit par l'article comme étant athlétique, mais on s'en serait évidemment un peu douté. Hein. Cela dit, avec, excusez-moi, la façon dont portent les jeunes gens les pantalons aujourd'hui, c'est-à-dire où la boutonnière arrive déjà au genou. Ah oui. Il avait déjà pris de l'avance Oui. sur. Ah oui. Ils ont déjà le cul en dehors des fesses. Et les baskets. Enfin, Le cul en dehors des fesses, c'est rare. Moi, j'ai connu une fille comme ça, elle avait gagné un pognon fou. Elle travaillait dans un cirque. Elle avait le cul en dehors des fesses. Et les baskets pas lacées aussi. Oui, hein, exactement. vraiment. Donc Ça fait évidemment, gagner, c'est plus facile à. C'est plus rapide. Voilà en fait pourquoi. hein, C'est sûr que si le mec c'est un toréador, c'est plus compliqué quoi. On lasse pas ses chaussures. C'est rare quand un toréador vend de la drogue. C'est plus discret. Disons que pour vendre de la coke dans la rue, c'est pas super discret. Pourquoi un Allez. bien toréador? Olé! Un groupe belge sur Europe 1, avec un nom encore imprononçable. Ils le font exprès à la programmation Comment d'Europe ça 1. s'appelle Leur single, ça s'appelle Envoi. Voilà. Mais leur album qui sortira le 17 mai. C'est la cam, ça s'appelle. Leur album n'a pas de titre, donc ça me va très bien va aussi. aussi. Mais On dit dans ces cas-là que c'est un album éponyme. Mais alors le nom du groupe, c'est Absinthe Minded, je pense. Absinthe Minded, j'espère que je prononce bien. Envoi. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie, Michel Bernier et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Vous nous envoyez un bêtisier aujourd'hui, Serge. Oui, un petit bêtisier, ça. On va en prendre l'habitude. Je crois qu'on essaiera d'en avoir un toutes les semaines. Ah, mais vous n'êtes pas comme d'habitude, vous Il êtes est au téléphone. Je crois qu'il y a des problèmes de liaison avec les appareils habituels aujourd'hui. Alors ce petit bêtisier va nous permettre de réécouter Roger Hanin, Florence Schall, Christine Bravo et Jean-Marie Bigard, Jean-Luc Delarue, entre autres. Ce sont quoi, des fautes de français surtout? Oui, c'est ça, des fautes de conjugaison chez Florence Schall, un mot de Cambronne qui arrive à point nommé chez Maïté, et puis des célébrités du petit écran qui se retrouvent mélangées à des palmarès sportifs. On écoute le bêtisier signé Liado. La douche froide du jour, elle vient du chiffre des prélèvements obligatoires prévus en 1988. Impôts plus cotisations sociales équivaleront à 44,7%. Tout danger est maintenant écarté. Vous voyez derrière moi peut-être encore un peu de fumée et le feu a été quand même circoncis. Roger Hanin prend des risques en endossant le rôle du bourgeois gentilhomme pour le prochain festival de Versailles. À partir du 21 juin, il donne au personnage de Molière toute sa verve et son panache. Mesure pour mesure de Shakespeare à l'Odéon. Pour moi, c'est une expérience, mais ça ne veut pas dire que je coupe les cons. Les fraudeurs ont comparu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lyon. 6 mois de prison et 10 000 francs d'amende sont requéris contre eux. Il fait doux aujourd'hui, vous allez le constater assez vite si vous ouvrez votre fenêtre. Les hommes ont alors pris la fuite, ils sont toujours en cours, enfin leur fuite court toujours. Dans le tableau féminin, il n'y a plus de Françaises sur le gazon britannique. Virginie Razzano et Amélie Poulain ont été éliminées aujourd'hui. Les championnats du monde de natation à Rome et la médaille d'argent de Franck Dubosc dans le 100 mètres nage libre. Hugues Dubosc, hein. Hugues, oui, Hugues. Est-ce qu'on vous reverra en slip léotard? Adrian Anus qui est soupçonné d'avoir trafiqué son échantillon d'urine. Ceci dit, le contrôle d'anus, s'est bien passé parce qu'il a eu la cantine, c'était pas visible. Maïté, il me semble que vous avez promis pour aujourd'hui un petit plat léger. Alors, il s'agit de quoi? Des galettes de cèpe aux fumées de merde. Les hommes du monde occidental actuellement sont beaucoup plus sages qu'ils l'ont été ces précédents siècles. Le dernier, c'était Jean-Luc Delarue, bravo. C'était pas mal. Et j'espère que vous avez reconnu Christine Bravo. Ah, c'est Christine qui demandait à Jean-Marie Bigard, est-ce qu'on vous reverra en slip léotard au lieu de slip léopard? Amélie Poulain éliminée en tennis, ça c'est Très quand même drôle. pas mal. C'était sur France Info. Et c'est William Lémergie qui dit, vous le constaterez en ouvrant votre femelle au lieu de votre fenêtre. C'est mieux, ça. Et puis alors 2 grosses fautes de conjugaison équivaleront pour Florence Schall. Et c'est la même qui dit que 10 000 francs d'amende ont été requéris au lieu de requis contre eux. Bravo
Bravo Serge. Merci, vous avez du goût, mes chers camarades. Ah ben, je vous en prie. Vous revenez demain à la même heure. Avec plaisir. Le 23e se déroulera au château de Versailles. Mais le 23e quoi? Salon. Le bal du roi, non? C'est pas un truc comme ça? Non, non. Le bal du roi. Oui, depuis que Louis XIV est mort, c'est le 23e bal. Non, c'est récent. Là. Elle est folle, elle. Il est con. Hein. Et il me fait ah ben non, c'est récent. Mais non, mais c'est un bal. Fada. Bon alors, 23e. 23e. C'est un salon de quelque chose. Un salon, non. Anniversaire. Non, non. C'est une fête? Non, non. C'est festif ou pas? Alors, tout ne se déroulera pas au château de Versailles, mais on va dire qu'il y a 10 minutes qui vont se passer au château de Versailles. C'est sportif. De ce 23e. C'est 10 minutes? Marathon? Non. Fête de la musique? Non. C'est quand? C'est bientôt? Là, ça devrait se faire dans les mois qui viennent. Et c'est pour. C'est quelque chose qui va durer une journée? Ah, c'est une expo. Du tout. C'est une commémoration? Une expo qui dure 10 minutes, vous savez, il n'y en a pas beaucoup quand même. Bah oui, s'ils brûlent les tableaux. là. Ah oui, c'est une... ah, oui, Donc c'est un 10 minutes. happening de 10 minutes? C'est pas un happening. C'est un rendez-vous de politique? Du tout. C'est Jean-Jacques Ayagon qui quitte son poste et qui est Qui vous remplacé. avez dit? Jean-Jacques Ayagon? Ah oui, non. Qui est remplacé par Darcos, soit un truc comme ça, c'est pas la ça? France va devenir présidente du G20, ça va Du tout. peut-être... C'est festif un peu ou pas? Je veux dire, c'est un truc, c'est sympa. Oh, on est plutôt fiers et heureux que le château de Versailles ait été choisi. Ah, et... Ah, pour une publicité. Pas une pub. C'est tous les ans qu'on fête ça, enfin qu'on pour un commémore. On tournage. décide que c'est. C'est pour un tournage de film? Pour un Le tournage. 23e film de Alors- Woody Allen. Non. Non, pour le 23e. Film de Luc Besson. Pour le C'est un 23e. réalisateur français? Non. Un film Non. sur le C'est un 14. film. Est-ce qu'il y a Jude Law dedans? Ça doit être Scorsese. Peu importe le C'est une réalisateur émission de d'ailleurs. télé? Pour... c'est Attendez, pour un réfléchissons. Le 23e film sur le Château de Versailles. sur Louis XIV. Non. Non, ça doit être la 23e fois qu'on filme le château de Versailles. Non. Écoutez, 23. Il n'y a pas beaucoup des films. Le 23e. James Bond. Le 23e James Bond. Bonne réponse de Titoff. Vous réfléchissez pas, hein? On verra Daniel Craig cabrioler à travers la galerie des glaces avec des dangereux terroristes qui le poursuivront. Ah non, pas à Versailles. Ah si, à Versailles. Ah non. Ah bah non, ma galerie, ils vont la casser. Ma galerie. Ils vont casser ma galerie, tu Bah vois. attends, c'est à l'État, l'État c'est Mais il moi, a c'est raison, vous, il a- c'est tout le monde. Mais Il non, mais a c'est vrai. absolument raison. Ah oui. Mais je trouve quel besoin de prêter Versailles pour faire James Bond, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, c'est Ah ouais, ils l'ont pas prêté, à mon avis. c'est la maison de France. Oui, on Ben leur oui, prête ça- pendant même Ça même permettra à tous les spectateurs du monde entier qui vont voir James Bond de voir le château de Versailles. Bah ils ont qu'à aller à Buckingham. Non, mais si je puis me permettre. Mais non, mais font Ils ont chier. qu'à aller à Buckingham pour Bah, voir c'est le moins château beau de que Versailles. Versailles. Tu Parce vois que la reine courir après Versailles, Daniel c'est- Craig? Versailles, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas plus beau Qu'est-ce château. que c'est la cerise sur le gâteau? Je veux dire, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Non, mais on château dit que pas la château. cerise sur le gâteau, mais je veux dire, Dieu sait que je t'ai défendu au début en Oui, disant oui. qu'il fallait pas y aller, mais quand tu dis ils ont qu'à aller à Buckingham, en effet, ils pourraient aller à Buckingham, mais ils n'auront pas la galerie des glaces, ils n'auront pas les anciens appartements de Louis XIV, n'est-ce pas, là-bas? Les jardins de Lenôtre, le Alors, traiteur. alors, tu Non, comprends? C'est exceptionnel, voilà. Hein, C'est tu ce que je comprends voulais ça? dire. Oui, je comprends. Et puis les caméras, les machins, le parc est rayé, enfin je sais pas. Ah oui, Le parc est rayé. Je suppose que ça va être protégé Tu quand sens même. les détails de la ménagère, quoi. Ah bah ouais, moi, j'en Avec suis comment ils malade, vont faire j'espère les- qu'ils ont mis des patins dans ma galerie. Imagine la poussière qu'il va y Ça avoir. va en après. faire de la poussière. Ah, Ah, non. mais il y a des trucages, vous savez, ils vont Ouais, pas, non, mais je ils vont me pas doute casser pour les. rien. Si vous voyez dans le film des glaces cassées, C'est des fausses. dites-vous que ce sera des fausses. Oui, bah, ça je me doute Tu qu'ils sais n'ont pas quand- cassé les Et puis miroirs. tu sais, quand il tue quelqu'un et tout, il le tue pas vraiment, tu sais. J'imagine que ce sera la scène d'ouverture. C'est toujours, vous savez, ce qu'il y a de plus fantastique, c'est la scène d'ouverture de James Bond avant le générique. Et je crois d'ailleurs que c'est Amy Winehouse qui est pressentie pour faire le générique, ouais. pour chanter, ou Lady Gaga. Ça fait un petit bout de temps qu'elle était pressentie pour oui. faire un générique, notre petite Amy Winehouse, mais à chaque fois... Chaque fois, elle Ouais, titube un voilà. peu ouais, avant d'arriver au studio. Alors ils vont peut-être prendre Lady Gaga. Je crois que c'est Lady Gaga la dernière pressentie. Alors, Oh, c'est possible. ouais, qu'elle ou est Mireille tellement Mathieu. aveugle. Ouais, Ou ils hésitent. Mireille Mathieu. Je crois qu'il y a un gros truc sur Mireille en ce moment. Ah ouais. Bien sûr. Il y a un énorme buzz. Bah, ils prennent l'âge du château avec la chanteuse. Il y a une rumeur, il paraît qu'elle serait vivante. Ouais. Elle était précurseur. On se moque, mais elle était précurseur, c'est quand même. Mireille Précurseur, ouais. Mireille Bah oui, elle était gothique déjà avant tout le monde il y a 20 ans. Le 23e James Bond se tournera peut-être donc au château de Versailles. Je vous parle maintenant de Julien Duré, pas Doré, hein, lui, il est tête d'affiche d'un film de Pascal Thomas sorti hier, mais Julien Duré, lui, est à la une des journaux américains.
Pour quelle raison ce jeune Français? Ah, c'est le héros que tout le monde cherche. Allez-y. Parce qu'il a sauvé un petit garçon qui est tombé du pont d'un bateau. Je crois même que c'est une petite fille. Une petite fille, qui est tombée du pont d'un bateau, et le Français, il a sauté à l'eau, il a sauvé la petite fille. Le père n'était pas loin, mais... Enfin, on le cherche plus, on l'a trouvé maintenant. On l'a retrouvé, Ah, effectivement, il était à la une du Daily News hier. New finds valiant Frenchman who helped save East River Tot. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Ça veut rien dire, c'est en japonais que c'est en Tenez, je vous le passe le titre et vous allez me le traduire. Et en tout cas, il était à la une du Daily News hier et effectivement, les Américains recherchaient qui c'était, qui était cet homme qui avait sauvé cette fillette de la noyade à New York. Il était déjà rentré en France, en fait, ce Lyonnais. Et il a dit, c'est moi, ça y est, voilà. On a identifié le héros. Il était en goguette sur le port de New York ce jour-là. Remarquez, peut-être qu'il voulait pas qu'on sache qu'il était... Non, c'est sa petite amie avec qui il était, il n'y a pas de... Ah bon? Ouais. Il a plongé avec elle, parce qu'en fait, ils étaient deux. Hein. Elle aussi, je crois. Non, c'est le père de la petite fille qui a plongé pour récupérer la petite fille, mais il y a eu tellement de courant qu'il n'a pas réussi à la sortir, et c'est à ce moment-là que Julien a plongé. Julien, vous l'appelez Julien? Il s'appelle Julien, oui. Oui, mais vous le connaissez comme si... Non, Julien Duré. Ah, d'accord. Franchement, c'est chaud. Vous sauteriez, vous, Stevie? Oui. Vous plongeriez? Ah oui, il sauverait une le père. petite fille qui tombe, t'as pas le choix, tu sautes. Ah oui? Ah bah oui, je veux dire, la question se pose pas. Je veux dire, il faut réagir, faut pas réfléchir. Laisse-moi attraper ton papa. Attends, j'enlève mon téléphone, mes chaussures. Oui, non, et puis faut pas réfléchir, il se mettrait de l'huile avant de sauter. Est-ce que j'ai mis le bon slip? Oh mince, ça va. Allez, j'ai pas de monoeil. Oh, l'eau est froide, je vais avoir un petit zizi après. Pourvu qu'il n'y ait pas de photographe. Oh là là, regarde-moi ce prétentieux. Non, mais il faut savoir quand même nager. Sinon c'est con de sauter si tu sais pas nager. Non, mais il faut savoir bien nager. Il a raison. Moi, je sais nager, mais je ne sais pas si je saurais porter secours à quelqu'un. Une bouée, ça peut être utile aussi. Les pneus camions, c'est le mieux, hein, les chambres arrière de camion. Il paraît que les gens qui se noient, ils se débattent beaucoup et c'est qu'ils ça veulent qui est pas être dangereux. sauvés. Et qu'en fait, il faut leur mettre un gros coup de poing dans le nez. Pierre, vous sautez, vous plongez, vous? Je commencerai par prendre des leçons de crawl. Moi, je sauterais pas pour sauver la personne qui est dans l'eau, mais pour avoir la une du Daily News. Allez, on se retrouve dans un instant avec le DVD de la semaine. Profitez bien d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et son équipe du jour au studio Merlin d'Europe 1. Et maintenant, on s'intéresse plus particulièrement à l'actualité, 7e art de la semaine. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. J'ai confié à Titoff, à Michel Bernier et à Stevie le DVD de Micmac à Tire-Larigot, le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, sorti sur les écrans il y a peu de temps. Maintenant, les DVD sortent rapidement après les sorties en salle. Il faut dire que le film n'avait pas marché aussi bien qu'on pouvait l'espérer, parce que quand même, Danny Boone, c'est la vedette du moment au cinéma. Je crois même qu'il a repris un rôle qui était prévu pour Jamel au départ. Micmac à Tire-Larigot, un film de Jean-Pierre Jeunet qui manifestement n'avait pas séduit en salle autant qu'escompté. Mais alors, est-ce qu'en DVD, ça vaut le coup de l'acheter? Ça vaut le coup de le louer? Est-ce que vous pouvez passer une bonne soirée devant Micmac à Tire-Larigot? Vous allez me le dire, Stevie, d'abord, peut-être? Moi, j'ai passé un bon moment. J'aime bien les films de Jeunet. Je trouve qu'ils ont tous une couleur particulière par rapport aux autres films. Alors ça, c'est le seul truc que je trouve incroyable. Je sais pas, les couleurs sont... C'est un filtre? Oui. Je sais pas, mais les films sont beaux, c'est esthétique, l'histoire est belle, c'est des personnages incroyables, c'est l'histoire... Enfin, je sais pas ce que tu prends ça, mais je l'ai vu il y a 1 semaine et demie, si tu veux, il faut que je me rappelle du film. Je me rappelle pas du film. Et puis il s'est vidé la tête avant de venir. En fait, là, vous êtes en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui peut chercher l'histoire. Il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui peut sauter pour sauver Stevie. Mais c'est terrible. Vous n'avez pas de mémoire à ce point-là? Si, mais attends, c'est compliqué de se remettre dans un film qui a duré 1h30 alors que dans ma vie, c'est passé tellement de choses. Déjà, tu te souviens des couleurs? Non, alors c'est l'histoire... Déjà, tu te souviens que c'est un film, c'est bien? C'est l'histoire d'un biffin, je crois, enfin d'un chiffonnier plutôt. Oui, c'est un chiffonnier qui alors, attends, le début du film, si je me rappelle bien. En fin de compte, c'est ça. Voilà, le mec, il en veut à 2 marchands d'art. Je sais pas si le film est bien, mais c'est un merveilleux conteur. Alors vraiment.
On y est, on vit le truc. Je te jure que c'est rare, le film il m'échappe, je te jure. Mais ça commence à revenir. Non mais dis donc, mais tu te fais rire, c'est déjà le principal. Mais non, c'est l'Archuma surtout. Oh là là. C'est l'Archuma. L'Archuma, ça veut dire la honte. L'Archuma, ouais. Enfin bref, bon, peu importe. Et l'histoire, c'est en fin de compte. Les origines reviennent, mon petit gars. Ça vous a plu? Ouais, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas vu la fin. Je suis endormi. Bon, Il n'a pas vu la fin, il se souvient plus du début. Et il a dormi au milieu. Mais non, il se souvient pas du début, il a dormi au milieu, il est parti avant la fin. Non, franchement, j'ai passé un... Non, les gars, n'allez pas croire. Et il était bien le mec? J'ai dû rater 5 minutes de la fin. Je sais pas si vous vous souvenez de son début. J'avais l'impression que j'étais un critique de cinéma extraordinaire. J'adore la couleur des films. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas, d'ailleurs, n'est-ce pas? Une tonalité. Alors, tu me dis... Bon, ça y est, c'est revenu. Alléluia. Donc voilà, c'est un mec qui travaille dans un vidéoclub. Il se passe quelque chose dans la rue, il entend une voiture qui freine brusquement, et puis lui il va voir, il est curieux, donc il sort dans la rue. Et le mec, il va tirer, il va se prendre une balle dans la tête. Sauf que les chirurgiens ne vont pas pouvoir lui enlever la balle de la tête, parce que sinon il peut mourir. Tu vas raconter tout le film comme ça? Bah le début. Non? Mais c'est même pas encore le début, ça. Michel, alors Michel. T'as encore un début d'abord. Oh vas-y Michel. J'aimerais bien une tasse de thé, moi, avec 2 toasts, parce que je m'emmerde un peu. En fait, c'est vrai que c'est un film très poétique parce que voilà, le personnage de Danny Boone a perdu son père qui est mort sur une mine antipersonnelle. Lui perd sa mère. Plus tard, il se retrouve effectivement dans un vidéoclub. Il y a une rixe dehors avec une balle perdue qui arrive dans la tête de Danny Boone. Et à l'opération, on se dit est-ce qu'on lui enlève ou pas la balle? Donc, il vaut mieux qu'il garde la balle parce qu'il pourrait mourir ou pas. Enfin, on le laisse cette possibilité-là. Et donc, il se retrouve à la rue et il est récupéré par une famille de chiffonniers, de gens qui font que de la récup, etc. Donc, à l'intérieur de ça, il y a des petits génies. Et lui, un jour, en faisant de la récup avec ces gens-là, tombe sur les 2 entreprises qui ont fabriqué les balles, la balle qu'il a dans la tête et la mine antipersonnelle qui a tué son père. Et donc, lui vient dans la tête de se venger de ces 2 salopards. Donc, avec toute la bande de chiffonniers, ils essayent de tuer le grand, et voilà, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ça vous a plu, ça marche? Bah, moi, je me suis un peu ennuyée. Un petit peu quand même. J'ai trouvé Danny Boone formidable parce que tous, Dominique Pinon, mais Dominique Pinon, c'est des génies, Michel Crémadès, tout ça, c'est vraiment. Mais c'est qu'il y a un moment, je trouve que il prend des tronches, toujours Jeunet pour. Oui, c'est ce qui est agréable dans ces films. Mais c'est le côté un peu enfantin de dire on va les trafiquants d'armes, c'est des méchants et nous on est des gentils parce qu'on a dans les films de Jeunet, qui est un petit peu énervant au bout d'un moment. C'est le contraire de son homonyme Jeunet. Voilà, c'est ça que c'est le mauvais sentiment qui gagnait. Voilà, c'est ça qui est un peu sur des sujets comme ça, le bon sentiment, ennuyeux au bout d'un moment. Vous, Titoff? Moi déjà, je tenais à dire que je préférais être, même si je tournais ces derniers temps quand même moins souvent que Cadmerade et Clovis Cornillac, je préférais être acteur que critique de cinéma. Et en plus, c'est toujours délicat parce que quand on parle comme ça de grands réalisateurs français, c'est toujours délicat de s'avancer. Bon, à la fois, c'est vrai pour Amélie Poulain, il avait préféré Audrey Tautou comme moi. Donc, puis vous êtes copain avec le fils de Jean-Pierre Jeunet et son épouse, je crois. Hein. Ah bon? Comment il s'appelle? Ricoré, l'ami des petits déjeuners. Vous êtes... Oh là là, mais comment tu fais pour aller chercher des films comme ça? Elle vient de loin. Mais comment il arrive à faire ces raccourcis dans sa tête? Oh la vache. Ricoré, là. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, quoi? Mais oui, non, mais il a des raccourcis. Titoff, on l'appelle Ricoré, c'est l'ami du petit déjeuner. Je crois qu'il a une balle dans la tête qu'il faut pas lui enlever. Par contre, il y a des trouvailles. Alors voilà, il y a les moments de trouvailles dans le film où, par exemple, il y a le personnage qui est joué par Omar Sy, de Omar et Fred, et qui lui ne parle que par proverbe ou phrase toute faite. Et ça, franchement, il fait ça absolument génialement. C'est très drôle. Lui, il le fait bien. Il est vraiment super. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a plus son scénariste en fait qu'il y a eu sur les autres films. Et franchement, je fais une petite introduction comme ça. Bon, pour
espérer faire rire un petit peu dans les voitures. mais alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est impossible à regarder, vraiment, quoi. De quoi? Nullité. Ah ouais, c'est nul. On peut revoir plutôt en DVD si vous l'avez pas vu, un des premiers, Delicatessen, qui était extraordinaire. Oui. Et puis, de toute façon, c'est quand même un plaisir de réalisation. C'est quand même un bon réalisateur. Non, puis il y a des trouvailles, franchement. Hein, non, mais c'est pas pour nous, c'est films. vraiment un film pour enfants aussi. Moi, je pense que c'est plus à montrer aux enfants. Mais oui, pour les enfants, alors à regarder en famille, Micmac attire l'arigot. Et comme souvent ces films-là sont aussi assez nostalgiques d'un passé, d'une certaine France, eh bien nous allons justement écouter Antoine et les élucubrations, puisque sur Europe 1 en ce moment, on peut gagner des places pour la croisière Salut les copains. Il suffit de vous connecter sur le site europe1.fr et vous partirez en croisière avec Antoine. Et sur le bateau, toute la croisière rigole. Attends! Ça doit être quelque chose. Antoine, en 66, chantait ce méga-tube, Les élucubrations. Ça ne nous rajeunit pas. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Je parle évidemment d'On va gêner. Je parle du maître de cérémonie Laurent Ruquier, de ses complices et de ses chroniqueurs qui nous rejoignent. En l'occurrence, il s'agit de Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Un auditeur qui s'appelle Cédric nous dit: je vous écoute tous les jours, et ce après avoir récupéré mon petit garçon chez sa nourrice. Il adore me voir rire dans la voiture et du coup il rigole lui aussi en me regardant, mais ce qu'il aime surtout c'est entendre le générique Ciné Motro Pampan. Ce petit garçon, c'est ce qu'il aime dans l'émission. Pampan, à mon avis. Oui, c'est ah oui, Pampan, j'avais pas pensé à ça. Vous êtes contente, Monique, de voir qu'un enfant quand même aime votre générique? Oh ben oui. Ah voilà. Moi j'adore les enfants. Ah ben voilà. Et il y a des bons films qui sont sortis cette semaine. Le choc des titans, Monique, alors. C'est le blockbuster de la semaine en 3D, monstres et effets spéciaux. Ça m'a prodigieusement assommé. C'est simple, j'ai même pas eu peur. Rien ne va plus dans l'Olympe. Les dieux se font la tronche. Vous aviez mis les lunettes? Mais non, parce que j'ai été invité à la Warner et c'était une projection sans lunettes. Il y avait peut-être que c'est ça que j'ai pas mis les lunettes. Enfin, ah bah oui, si vous avez vu le film en 3D sans lunettes, évidemment, ça manque de relief, comme dirait l'autre. Rien ne va pas. Ou alors il faut boire beaucoup. Eh ben non. Les dieux se font la tronche. Bon alors donc moi, je peux pas dire vraiment que je prends en compte votre critique du choc des titans. C'est un film à voir avec des lunettes, Monique. Oh. Bah oui. J'ai pas menti, j'aurais pu vous dire ah oui, j'ai vu avec des lunettes. Bon, alors parlez-moi plutôt du film de Pascal Thomas. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Eh ben ensemble, on va surtout se barber pendant 1h40. Ah oui. Oh là là, j'étais déçue. L'histoire, c'est deux personnes, Julien Doré qui pour l'occasion a pris l'accent du Midi, mais malheureusement l'auteur n'est pas pagnol. Il a l'accent du Midi, il tombe amoureux dans un champ, comme ça, de Marina Hans. Amoureux à la vie et à la mort. Ah oui. Et puis voilà. Et il est bon, Julien Doré, comme comédien, ça on aimerait savoir. Ah ben ça, il est pas mauvais. Ah, très bien. Bon, bah, il faut s'en sortir, parce que dans un film pareil, c'est quand même un film idiot. Hein. Bon, Remember Me avec Robert Pattinson, le héros de Twilight, mais dans un autre genre, je ne sais pas, mais dans un autre film en tout cas, avec Pierce Brosnan aussi, Remember Me. C'est quoi le bruit que j'entends derrière vous, Monique? Eh ben, c'est des enculés, là, qui perdent Trop drôle. Ah, ma Momo. Mais Monique, mais t'es voisine de Stevie ou quoi? Quoi de moi, toi? Alors, vous voulez savoir mon avis? Monique, mais pourquoi il y a des gens qui percent chez vous? Comment, mais à ton avis? Elle est cloîtrée, ils veulent la tuer. Ils veulent ma peau. Dites-moi. Je pense que c'est Pascal Thomas qui est en train de faire des travaux. On veut qu'elle sorte chez elle. Alors. Oui, Monique. C'est un film sur la mémoire, aussi ennuyeux qu'un train de marchandises bloqué en rase campagne. Bon, alors on oublie Remember Me. Les fans de Robert Pattinson, le plus sexy vampire de tous les temps, ils vont être déçus. My Own Love Song avec René Zellweger. Alors ça doit être pas mal quand même. Après son fabuleux La Môme, Dan a fait ce drôle de film qui caote et qui capote sur les routes des États-Unis. C'est Olivier Dahan qui a fait ce film, pas Dan. Dahan. Oui. L'héroïne est handicapée moteur, ce qui fait qu'elle ne va pas vite sur les routes des États-Unis, mais le film non plus. Hein. Ouais. Bon, donc on oublie le film avec Nick Nolte pourtant quand même aussi. Hein, oui, moi j'attendais surtout
Oui, Nick Nolte, c'est le mieux de tout le film. My Own Love Song, le nouveau film d'Olivier Dahan qui avait signé La Môme, vous ne le retenez pas non plus. Peut-être alors Louise Michel, la rebelle avec Sylvie Testu, un film qui curieusement je crois avait été déjà diffusé en télévision sur Arte et qui sort en salle maintenant. Hein, moi je l'ai vu en télévision. Ah, alors c'est très bien. Ah déjà ça c'est pas mal. C'est très bien, c'est un beau... elle est formidable de toute façon. Sylvie Testu, oui. Et Louise Michel aussi, elle est bien. C'est l'histoire de Louise Michel, jouée par Sylvie Testu. Vous pouvez rappeler qui était Louise Michel, Monique? C'est une station de métro. Et c'est celui d'une anarchiste qui prit les armes à la Commune en 1871. Elle était amie de Victor Hugo et de Clémenceau. Oui. Mais on la déporta avec ses compagnons dans la Nouvelle-Calédonie. C'est très joli d'ailleurs. Et là, elle se lie avec les habitants, les Kanaks, elle leur enseigne le français. C'est vibrant grâce à Testu. Bon. Moi, j'ai bien aimé ce film. Alors, Gardien de l'ordre, maintenant, avec Cécile de France et Fred Testo. Fred, c'est de Omar et Fred, maintenant, ils jouent séparément. Alors, j'adore ce film. Ah, avec Julien Boisselier aussi. Ah, moi, j'aime beaucoup. C'est un polar comme je les aime. Bon. Intense jusqu'au bout. En plus, très bien joué par Cécile de France et Fred Testo, qui fait des débuts au cinéma sensationnels. Ils sont simples flics et ils blessent. Ils ouvrent une porte en poursuivant quelqu'un. Et ils blessent en légitime défense un gardien qui a tué leur collègue. Là, il devrait arriver chez vous, les voisins, là, maintenant. Leur chef les lâche, parce que le père du blessé est député. Alors, pour s'en sortir, les deux autres, ils se laissent pas faire. Ils vont faire un faux témoignage, mener l'enquête, et être dans des situations extrêmement périlleuses. Moi, je serrais mes mains l'une contre l'autre. J'ai eu la trouille jusqu'au bout. Bon, alors, on retient Gardien de l'ordre. Puis, il y a quand même un film dont vous ne m'avez pas encore parlé, et pourtant, toute la presse est dithyrambique à propos de ce film israélien. Ça s'appelle Ajami. Ah, mais ça, c'est formidable. Ah, ben voilà. Ah, mais ça, c'est formidable. C'est dans un quartier de Jaffa, où il y a des Juifs et des Palestiniens qui vivent à peu près comme ça. Ils se disputent pas trop. Et c'est leur vie. Et bien, tout d'un coup, c'est la pagaille, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de film. 3 destins s'entrecroisent. Et alors, c'est une belle preuve que les Juifs et les Arabes peuvent s'entendre et habiter dans le même pays, puisque les réalisateurs sont... L'un est juif et l'autre arabe. Donc c'est un film qui est prenant de toute façon, parce que c'est très bien raconté. Moi, je vous le raconte très mal, mais c'est très bien raconté. Et c'est très très bien. Si j'ai bien compris, c'est que faut surtout aller voir Ajami. Manifestement, c'est un très beau film. Toute la presse vraiment nous le dit cette semaine. Et Monique Pantel confirme, elle est d'accord avec les autres critiques, ce qui est rare. Donc courez voir Ajami. Mais plus original, je crois que Monique Pantel nous conseille aussi un film dont on a moins parlé, qui s'appelle Gardien de l'ordre, avec Cécile de France et Fred Testo. C'est un polar. Et pourquoi pas, si vous ne l'avez pas vu lors de sa diffusion télé, Louise Michel, la rebelle, avec Sylvie Testu. Mais je crois aussi qu'en famille, avec des bonnes lunettes, vous pouvez aller voir le choc des titans 3D. Le reste, vous pouvez l'oublier. On se retrouve dans un instant avec notre invité d'honneur qui est dans la loge. Ça mérite d'être clair. À tout de suite, Laurent. Il est 18h sur Europe 1. Merci à tous de votre fidélité. Et on retrouve Pat Cohen pour les titres d'Europe 1 Soir. Bonsoir Patrick. Bonsoir, la grève continue à la SNCF. La CGT appelle à poursuivre et à amplifier le mouvement, mais la direction de la compagnie prévoit un retour progressif à la normale demain, avec environ 83% des TGV en circulation et environ 3/4 des TER. À la une d'Europe 1 Soir, tout à l'heure à 18h30, la journée de vérité pour les sinistrés de la tempête Xynthia. C'est aujourd'hui, en effet, que des centaines d'habitants du littoral de Vendée et de Charente-Maritime ont appris que leur maison serait ou non sauvée. 1393 maisons seront détruites et leurs propriétaires toucheront en moyenne 250 000 €. Beaucoup de colère, de tristesse ou d'incompréhension. Nous serons sur place à la Faute-sur-Mer tout à l'heure. Et l'invité d'Europe 1 Soir à 18h50 sera la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, qui séjourne en ce moment au Brésil, mais qui va nous appeler donc dans 3/4 d'heure environ. Dans le journal également, le gouvernement qui est sur le point sans doute d'infléchir sa politique fiscale. François Fillon annonce qu'il va s'attaquer à un certain nombre de niches fiscales et sociales en attendant le difficile débat sur les retraites. Nous évoquerons également le plan Châtel contre les violences scolaires, renforcement de la formation des professeurs et présence humaine renforcée dans les établissements. La vente de médicaments sur Internet prochainement autorisée, c'est un projet étudié actuellement par Roselyne Bachelot qui fait évidemment grincer les dents des pharmaciens et de leurs syndicats. Un fait divers étonnant à Béziers où des voisins se sont ligués pour
assassiné un habitant de leur immeuble qu'ils soupçonnaient de pédophilie. C'est du moins ce qu'ils affirment. Mais le SRPJ de Montpellier qui enquête doute encore des mobiles du geste criminel. Et puis le retour des héros à Lyon, les joueurs de l'Olympique lyonnais qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Un gros coup de mou ce soir à la Bourse de Paris qui clôture en baisse de 1,20% à cause d'inquiétudes des marchés sur la situation budgétaire de la Grèce et d'un risque de contagion à d'autres pays de la zone euro. Le CAC 40 dégringole à 3978 points. Europe 1, 18h02. Je vous retrouve donc à 18h30. Le journal complet, Europe 1 Soir. Et Ségolène Royal comme invité. D'ici là, Laurent Ruquier, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Je vous livre aux mains de mes camarades. Bonjour. Êtes-vous une femme? Non. Alors. Non. Un homme timide alors? C'est plausible. Vous êtes écrivain? Non. Poète? Certains le disent. Certains le disent. Ah, donc vous êtes poète. chanteur? Oui. Auteur-compositeur, pardon. Oui. Chanteur, auteur, compositeur, on va vite. Vous avez une belle guitare? Je l'aime beaucoup, oui. Vous avez Il aime sa guitare. Est-ce qu'elle vous démange des fois? J'espère que... Il est déjà venu. Vous avez les yeux bleus? Non. Alors, auteur-compositeur, un peu poète, donc a priori les textes sont jolis, donc ça en élimine pas mal. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ça arrive. Est-ce que vous faites autre chose que chanteur? Vous êtes un peu comédien? Vous voyez un peu au cinéma? Travail dans l'image, ça m'arrive, mais je ne suis pas devant en Donc général. vous faites par exemple des musiques de films? Non. Non, mais vous venez Vous de êtes, temps en temps. vous êtes réparateur télé alors? Vous travaillez chez Magasin Darty? Chez le Rouge Son? Chez le Rouge Son. Vous n'êtes pas réparateur télé, vous êtes réparateur en pharmacie? Non. Est-ce que vous faites beaucoup de scènes? Oui. Des grandes salles? Oui, aussi. Genre des Zéniths? C'est arrivé. Est-ce que Vous préférez les petites propres ou les grandes salles? Oh non. Pierre. Il a dit qu'il était un peu poète. On m'a dit qu'on mettait les rieurs de notre côté. Notre invité est poète, alors franchement. Alors, est-ce que vous mais, êtes, mais quand même, vous l'avez fait rire, alors bravo. Hein. Ah, pourquoi vous rigolez pas souvent? Ah si. Si, j'ai pas dit ça, mais je veux dire par là pour un poète. Vos chansons sont plutôt tristes et mélancoliques ou gays? Plutôt mélancolique. Plutôt mélancolique, donc c'est pas Annie Cordy. Bon. J'ai rarement vu Annie Cordy avec une guitare, vous voyez Pierre. Si, monsieur à la maison. Oui, mais surtout Annie Cordy est une femme, donc elle a la question, êtes-vous un chanteur? Bon, si vous êtes tous contre moi, vous n'avez qu'à le dire. Alors écoutez, je vais peut-être vous aider avec un problème difficile pour mes camarades. Vous, évidemment, vous avez compris pourquoi j'ai diffusé cet indice. Normalement, qui ne met jamais sur la piste mes camarades autour de la table. Mais vous avez compris, invité? Oui. Oui. Et il semble que Jérémy Michalak, ça l'a mis sur une piste. Oui, je pense avoir trouvé, moi. Mais laissez poser vos camarades encore quelques questions et réfléchissez pour vérifier votre idée. Alors, allons-y. Michel aussi, peut-être? C'est parce que vous êtes fan des Beatles? Oui, absolument. Et Moi aussi, je bon, crois mais que c'est vrai que c'est un truc super rare en même temps d'être fan des Beatles. Donc c'est un super Oui, indice. c'est pour ça que je suis surpris Bah oui. que ça ait mis sur la piste Michel Bernier et Jérémy Michalak. Moi aussi, moi aussi. Attendez, déjà, si vous êtes fan des Beatles, vous n'êtes pas Pierre Bénichou. Ah, parce que Pierre, tout à l'heure, on pourra ouvrir un débat. Tiens, Ouais, sur les mais Pierre Beatles. Bénichou est un poète, mais pas un chanteur. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Oui, il Est-ce que porte vous- des lunettes. Est-ce que vous avez les dents du bonheur? Oui. Vous avez un camarade, vous avez souvent chanté ou composé pour un camarade à vous. Pour un camarade. Est-ce que vos enfants Moi, font les de la dents du musique? bonheur. Votre fils fait de la musique avec le fils fils de d'un notre très camarade. bon ami à vous. Non. Ah, vous confondez avec quelqu'un, Ah oui, parce que moi, les manifestement. dents du bonheur, est-ce que vous avez gagné Roland Garros? Non fait. Ah, non. Ah oui, alors que Bah moi, non, alors je non. sais que Ah bah non. non, parce que Est-ce moi je suis que parti. est-ce que vous aimez le soleil? Mais non, mais Ah, vous pensiez tous à Yannick Noah? Non. Ils pensent tous Non, à... non, je mais la pense qu'ils se question, trompent. la question de Vous aimez Titoff, c'est- les îles? la question de Titoff, c'est est-ce que vous avez un fils qui est musicien? Non. Mais vous êtes tous trompés. Alors, à Ouais, qui on vous s'est pensez? tous À qui vous gourés. pensez? Ah, Laurent Voulzy. Est-ce que vous êtes Laurent Voulzy? Non. Non. On se retrouve après la pub. Tété qui vient nous présenter son dernier album, le premier clair de l'aube, est notre invité jusqu'à 18h30. Tété est à la cigale.
sur scène les 26 et 27 avril. Et vous aimez ça, la scène? On vous a posé la question, est-ce que vous faites beaucoup de scènes? Vous avez répondu oui. Ouais, je fais une centaine de concerts par an. Ah oui, et je vois d'ailleurs, j'ai la liste, je vais pas pouvoir tout donner là, mais j'ai la liste devant les yeux. Vous serez là le 10 avril à Nanterre, à la Maison de la Musique. Vous serez au Printemps de Bourges, ça c'est 18, important. oui. À Toulouse ensuite, au Bikini, à Montpellier, à Marseille, à la Cigale. Donc ça, j'ai donné les dates au mois d'avril. Ensuite, tiens chez vous, Stevie. Au Mans, à Oasis. L'Oasis, ça doit être une salle du Mans, vous connaissez? Oui, je connais bien sûr. C'est vrai? Oui. Vous pourrez chanter là-bas peut-être une des chansons de l'album spécialement pour Stevie. Allez, oui, non, c'est une très jolie salle. Il adore Tété. Ouais, c'est sympa. La Joconde, t'aimes bien la Joconde? Qu'est-ce qu'il y a? Stevie adore Tété. Il adore Tété. Oh là, Michalak. Et en plus, il y a une chanson qui s'appelle Le bal des boulets. Ah bon? Ah bah écoute, c'est du sur mesure. C'est la fève. Je pense que tu seras au premier rang. Hein, vous me promettez au Mans, si vous êtes à l'Oasis, il monte sur scène, de dédicacer cette chanson à Stevie. J'en dédicacerai une, peut-être pas celle-là, parce que c'est non, j'en dédicacerai une volontiers. C'est gentil, je sais pas qui lui dédie. Alors cet album, je sais pas s'il a une histoire particulière, mais en tout cas, vos fans ont attendu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pas du tout, rien du tout. Bah si vous parlez dans votre coin, alors autant en faire profiter tout le monde. Non, mais c'est vous qui allez en profiter, j'espère. On ne dédicace pas une chanson, on dédie une chanson. Ah oui, j'ai dit dédicacer au lieu de oui, dédier. dédicacer, c'est un texte. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais parce que c'est vrai qu'on dit spécial dédicace. Ah, voilà, c'est dans le monde du rap, c'est pour ça. Ah, peut-être dans le monde du rap, si ça va parler français. Dans le monde du rap, on dit ça, oui. On dit le bateau à ma mère. Alors je vais dire le bateau à ma mère aussi, non, ça veut dire ça. Dans le monde du rap. Je t'ai entendu dire je vais au coiffeur. On fait des cases. Moi je vais au coiffeur, tu sais pourquoi? Parce que j'étais au boucher, c'était fermé. On dédiera ou on dédicacera cette chanson, voilà, comme vous préférez à Stevie. Et j'étais donc en train de dire que cet album, je sais pas s'il avait une histoire particulière, mais en tout cas, vos fans ont attendu 3 ans et demi, 4 ans avant d'avoir de nouvelles chansons. Et il paraît que vous avez travaillé sur cet album tout en voyageant, ou en tout cas en étant à l'étranger, du côté de New York. En fait, les voyages ont été constants. J'ai fait des tournées en Australie, j'ai fait des tournées aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, des choses comme ça. Et j'ai aussi co-animé une émission avec André Manoukian, Tété ou Dédé. On est parti aux États-Unis à nouveau. On est allé à la rencontre de musiciens, à Miami, San Francisco, Nouvelle-Orléans, des choses comme ça. Et c'est vrai que de tous ces voyages, j'ai ramené autant d'influences qui se sont retrouvées sur ce disque-là, quoi. Et c'est là-bas, c'est en Australie en fait que j'ai rencontré des musiciens qui m'ont donné envie de l'enregistrer ailleurs, cet album, parce que j'ai toujours un peu l'impression qu'en France on a le vin et puis plein d'autres choses, et que dans les pays anglo-saxons, eux, ils ont pas la musique mais ces musiques-là, et j'avais vraiment envie pour une fois de changer ma manière d'enregistrer. Vous avez même raconté à un journaliste du Parisien, j'ai l'article devant les yeux, à Emmanuel Marolles, que vous distribuez les tracts vous-même, c'est-à-dire que vous faisiez des petits concerts. Ah oui, en fait, il y a un côté grande aventure humaine, en fait, déjà parce que je peux jamais le faire tout seul. Il y a des gens que je retrouve là-bas, et puis je pars tout seul avec ma guitare. Et effectivement, la première fois que j'ai joué à New York, c'était un club à Manhattan, et je suis allé coller des affiches moi-même le matin, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de grisant là-dedans. Et puis c'est mon quatrième album, et puis c'est quelque chose que j'ai fait avant le premier album, et c'était très fort, de retrouver ces sensations-là et d'être tout excité. Et je le suis toujours avant un concert. Et vous dites, aux États-Unis, être guitariste n'a rien d'exceptionnel. Ben ouais, ils sont 300 millions, ils ont inventé ces musiques-là, et c'est vrai que là-bas tout le monde joue de la guitare, la cousine, la grand-mère, il y a rien le simple fait de jouer de la guitare en fait n'a rien d'exceptionnel en soi, mais par contre, il y a plein d'auteurs, et puis cette émulation-là, ça nourrit l'envie. Le premier clair de l'aube presse dithyrambique pour ce nouvel album, 4e album de Tété, dont on reparle dans un instant, après la pub. Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et son équipe qui a deviné qui était l'invité aujourd'hui. Il s'agit du chanteur Tété. Tété à la Cigale, à Paris, les 26 et 27 avril. Et puis il y aura aussi, j'imagine, vous êtes aux Francopholies ou pas cet été? Il y a les Francopholies, oui, j'ai pas la date exacte. Vous serez à La Rochelle, donc. Quand vous y serez? Parce que moi je serai sans doute là-bas aussi. Pendant l'édition du festival, mais j'ai pas la date exacte. Pierre, il vous appellera, Tété. Vous allez je peux quand même organiser mes vacances, ça va bien m'emmerder. Vous allez jamais écouter les musiciens ou les chanteurs, vous? Aux Francopholies? Ouais. Moi, quand tu sais pas qu'est-ce qu'on se fait chier à l'île de Ré, non?
c'est pour échapper à l'île de Ré. Non, je plaisante. Que vous allez au Francophone. En effet, j'y suis allé qu'une fois, mais c'est très, C'est le 13 juillet au Grand Théâtre de La Rochelle. Je peux pas parce que je suis en Afrique du Sud. Le 13 juillet au Grand Théâtre de La Rochelle. Et puis avant, vous chanterez à Londres aussi, en solo, à Londres, les 1er et 2 juin prochains. Vous chantez aussi en anglais? Vous transformez Aussi. les chansons? Non, en fait, j'ai toujours eu des morceaux en anglais parce que j'ai commencé à écrire en anglais, puis je suis passé au français après, puis j'ai aimé. Mais vous avez commencé à écrire en anglais parce que vous êtes né anglophone ou non? Parce que ma grand-mère est anglophone. Je voudrais revenir quand même sur l'indice numéro 1, les Beatles. C'est vrai. Vous l'avez même chanté cette chanson en fait. Oui. Eh ben les Beatles, c'est la bande son de mon enfance en fait, parce que j'ai été élevé par une maman, très anglophile et qui était fan des Beatles et qui nous les jouait ça avec Tom Waits et puis des disques de jazz, des choses comme ça. Quant à Kezia Jones, qui a mis Jérémy Michalak sur la piste. Ça a été un détonateur pour vous alors? Ouais, je l'ai découvert juste quand j'ai commencé en fait à jouer de la guitare et j'ai vraiment été marqué par le personnage à l'époque. C'était inédit. Personne n'avait jamais fait ça, avoir autant de classe, autant d'énergie, autant de mélancolie dans la musique, mais sans jamais que ce soit complaisant. Et quand on a 17 ans, qu'on a un peu en formation, une figure comme ça, ça marque. Ouais. Alors je donne encore une date au hasard de votre tournée à Lyon, par exemple, puisque les Lyonnais sont très heureux depuis hier grâce à leur qualification en demi-finale. Ils seront encore plus heureux le 25 mai prochain. Vous chanterez au Transborder, non seulement les nouvelles chansons du premier clair de l'aube, mais aussi, j'imagine, vos succès et les chansons des précédents albums, 3 précédents albums. Vous pensiez tout à l'heure aux faveurs de l'automne, quand vous avez demandé évidemment si cette saison était une des saisons préférées de Tété. Voici un petit medley des chansons précédentes. Le voici, le voilà, mon avis, la voilà ma philosophie. À l'heure où sont les corses, faillit la force. Que cling, baby, fils de chien, ma Madeleine, pratiquer beaucoup en tout point conforme à Sèvres. Le meilleur des mondes, c'est celui de Tété, en tout cas le monde musical. Tété en tournée à la Cigale au mois d'avril. Ça, cette chanson, Les faveurs de l'automne, alors évidemment, elle est inévitable. Tout le monde l'a écouté cette musique. Mais en plus, il est super sympathique en fait quand il arrive. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de rentrer dans votre univers. Non, mais c'est attention, attention. On reçoit plein d'artistes ici. Attention au dérapage. Non, il n'y aura pas de dérapage. On reçoit plein d'artistes ici. C'est le premier où tu auras vraiment envie de t'intéresser parce que ça transpire la sincérité. C'est rare pour être souligné, je trouve. Ah oui, c'est vrai, il a raison. On a vraiment envie de découvrir son univers. La musique est belle. Effectivement, vous êtes poète. Voilà, c'est beau quoi. Pierre. La sincérité et la classe. La sincérité et la classe. Bah écoutez, non, c'est vrai. T'as pas dit ça comme prêteur, en général, on te donne. Ils sont cons, c'est pas possible. Alors, j'avais un dernier indice, évidemment, c'était un indice, et vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, qui concernait André Manoukian. Tété ou Dédé, c'était le titre de votre émission sur France 5. Et je crois que vous avez enregistré ensemble sur l'album de Manoukian qui s'appelle Sol in Love, c'est ça? Absolument, qui vient de sortir. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable. My Funny Valentine, chanté par Tété, accompagné évidemment par Dédé. Et Pierre Bénichou aussi. Et Pierre Bénichou, qui connaissait. Ça, c'est une chanson qu'il connaît, Pierre Bénichou. My Funny Valentine, bien sûr. Ouais. Ça, c'est sur l'album de Manoukian. Mais ce qui compte pour Tété aujourd'hui, c'est son album à lui, le 4e, le premier clair de l'aube. Sa tournée à travers la France, la Cigale, à Paris les 26 et 27 avril prochains. Merci de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie. Toutes les dates sont sur MySpace, tété.tv. Le MySpace de Tété. Bye bye. Et merci à vous, très cher Laurent. Je rappelle quand même aux auditeurs qu'on vous retrouvera demain en direct, en public, avec votre équipe bien sûr depuis Bordeaux. Vous serez précisément à l'Opéra de Bordeaux.